Là, je l'ai remis. Hmm. Bonjour à tous, bonjour à tous les présents. Je vois qu'il y a déjà quelques connectés. Je vois quelques prénoms. Bonjour à tous. Il est 10h01. On va attendre les dernières personnes qui sont en train d'arriver, qui sont en train de se connecter. Donc, on va patienter encore un tout petit peu. On va juste vérifier peut-être si ça vous va. Si tout fonctionne bien, j'aimerais savoir si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits messages dans le chat pour me dire tout ça. Bonjour Audrey, bonjour Julie, bonjour Cindy, bonjour Alexandre. Il y a du monde déjà. Bonjour Magali, bonjour Lydie. Bonjour Nathalie. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Tout est parfait. Tout est parfait. Tout est OK. C'est super. Génial. Top. OK. Tout le monde arrive à se connecter. Tout le monde m'entend bien. Et tout le monde me voit bien. J'enlève mes lunettes. On va attendre peut-être, allez, 1 ou 2 minutes. Prenez le temps de vous prendre un petit café. On va faire comme à la maison. On est tranquille aujourd'hui. Vous voyez, moi, je suis dans ma cuisine. Il fait un petit peu beau, donc ça fait du bien. J'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous avez une bonne énergie là ce matin, si vous avez la méga patate. Dites-moi ça dans le chat, pour ceux qui sont là. Bonjour Laurence, le son est parfait, super. Allez, dites-moi comment vous vous sentez aujourd'hui. Mettez-moi des likes, mettez-moi des cœurs, mettez-moi des loves si vous voulez. Audrey, un friand. C'est quoi un friand? Lydie, top. Super. Ah ouais, le soleil revient, ça fait plaisir. Cool, la méga patate Magali, top. Bon. Bon, moi j'ai une super patate aujourd'hui. Je sais pas si vous le voyez, je sais pas si ça se sent. J'ai la pêche, je suis hyper content d'être avec vous. Merci à tous d'être là. Super Stéphanie, tu vas très bien, top. Alexandre pense raclette quand on pense à la patate, génial. Super au top Julie. Merci à tous. Bon, ça vous dit qu'on démarre? Allez, il est 10h04. En général, on se dit qu'on peut attendre jusqu'à 10h05. Ceux qui sont encore en train de galérer pour se connecter, on va être sympa avec eux. On va patienter un petit peu. Donc, il s'est pris une petite boisson. Moi, je me suis pris un petit truc avec moi. Petite boisson chaude, petit thé, petite tisane. Tout le monde est prêt. Bon, là, pendant 1h30, on va être au taquet. Enfin, moi, je vais être au taquet en tout cas. J'espère que vous l'êtes aussi. Ah, Aurélia pour la raclette. Il y a un créneau pour dimanche. Cool. C'est la bonne saison pour se faire une raclette, ça fait plaisir. Allez, super, on va démarrer. Hop.
Ok, allez, je vais lancer la présentation. C'est parti. Vous allez me dire si vous voyez bien la presse. N'hésitez pas dans le chat, toujours. Est-ce que vous voyez bien ce que je vous montre? Ah, super, le thé, Laurence, très bien. Génial. Pas avec la raclette d'Alexandre, j'espère. Ok, vous voyez bien, c'est super. Bon, merci d'être là. Merci à tous d'être là. Il y a du monde ce matin, c'est top, ça me donne la patate. J'espère que vous avez tous la patate, tous ceux qui viennent d'arriver, tous ceux qui nous rejoignent. Merci à tous d'être là. Ben, vous êtes là parce que vous vous demandez peut-être comment vivre enfin de votre activité. Parce que vous êtes indépendant et vous aimeriez bien vivre enfin de votre activité. Donc on va vivre, comme je vous l'avais promis dans les échanges et dans les mails, un atelier immersif, c'est-à-dire qu'on va se plonger ensemble dans la vente, dans le commerce, comment ça se passe pour chacun d'entre vous. Et oui, je m'appelle Aubert Kugler, Michael, vous le voyez dans la présentation, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présenterai tout à l'heure. Et donc, on est là pour savoir comment vivre de son activité en moins de 3 mois. Ouais, c'est possible, vous allez voir. Allez, c'est parti. Encore quelques derniers arrivants. Allez, bonjour à tout le monde. Vous êtes bien là pour cet atelier « Comment vivre enfin de son activité en moins de 3 mois » avec Michael Aubert-Kugler, pour ceux qui ne me connaissent pas. Allez, on va démarrer. Donc voilà de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler de cette méthode qui va te permettre de réussir enfin, peut-être enfin à vivre de ton activité d'indépendant. Ouais, parce que c'est pas évident de devenir indépendant. Beaucoup ont des parcours de reconversion notamment, donc c'est un long chemin. Et puis pour redevenir indépendant, déjà c'est difficile. Et puis ensuite d'en vivre, ben, c'est un autre step, c'est une autre étape qui n'est pas évidente à franchir. On va le voir ensemble. Moi, ce que je te dis aujourd'hui, c'est que dans moins de 3 mois, tu seras capable de mesurer ton succès en fonction de l'objectif que tu vas te fixer maintenant. Peut-être que ça serait avoir un premier client avec une nouvelle tarification. Peut-être que ton objectif aujourd'hui, ça serait d'avoir un chiffre d'affaires à 4 chiffres, parce que peut-être que ça t'est pas encore arrivé. Ou si tu as déjà eu un chiffre d'affaires à 4 chiffres, peut-être avoir un chiffre d'affaires à 5 chiffres. Je parle mensuel peut-être là, parce que les indépendants se posent la question surtout de savoir comment ils vont se payer ce mois-ci. Et c'est ça qui est une vraie question et qui peut être difficile pour beaucoup d'indépendants. Donc cette méthode-là, la méthode dont je vais te parler aujourd'hui, c'est une méthode qui va te permettre de vivre vraiment de ton activité, c'est-à-dire tout simplement de pouvoir payer tes charges, de pouvoir subsister et de pouvoir même éventuellement faire un petit peu de trésorerie, comme on pourra le voir plus tard. Donc voilà, il faut se fixer un objectif aujourd'hui, se dire moi de quoi j'ai envie là. Est-ce que j'ai envie peut-être d'avoir mon premier client si je démarre? Peut-être que j'ai envie d'avoir un nouveau type de clientèle et que j'aimerais beaucoup aller vers ces clients-là et qu'aujourd'hui, j'ai du mal encore. Mais peut-être qu'avec cette méthode, je vais réussir à me déclencher. En tout cas, il faut que je me fixe un véritable objectif aujourd'hui. C'est important. Bon, vous avez la pêche là, je vous vois pas dans le chat. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça que vous venez chercher aujourd'hui? C'est une méthode pour vivre de votre activité? Yes? Dites-moi dans le chat. Bonjour Emad. Emad qui vient de nous rejoindre, merci beaucoup. Bon, aujourd'hui, je disais on a la patate. J'espère que toi aussi, Emad, tu as la patate. Ah, Audrey, oui, t'es bien venu chercher ça. Super. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Allez. Bon, là, je vais te poser une question. Je vais vous poser à tous une question. Enfin, plusieurs questions, comme vous êtes en train de le voir. Alors aujourd'hui,
tous ceux qui sont là, c'est des indépendants. On a tous ça en commun, on est des indépendants. Mais tous les indépendants qui sont là aujourd'hui, c'est peut-être des indépendants qui galèrent aujourd'hui. Et peut-être que cette galère-là, elle peut venir, elle est multifactorielle, en tout cas, on le sait. Mais peut-être que tu es là spécifiquement parce que tu n'assumes pas tes tarifs. Alors, c'est quoi pas assumer ses tarifs? Pas assumer ses tarifs, eh ben, c'est avoir du mal à annoncer un tarif au client. Avoir du mal à annoncer un tarif au client parce qu'on se dit, oh là là, mais ça va être trop cher, ou il n'a pas le budget, ou il n'est pas prêt pour ça, ou je ne sais pas pourquoi je me suis positionné aussi cher. J'assume pas mes tarifs. J'arrive pas à les dire et puis j'arrive pas à les facturer. C'est très difficile de ne pas assumer ces tarifs. Alors peut-être que ces tarifs-là, tu les trouves trop élevés. Tu te dis, oh là là, mais personne va pouvoir payer un prix pareil, mais qui va réussir à me prendre ce service-là à ce prix? Ça ne va pas être possible. Moi, si je tarife à l'heure que j'y passe, c'est ce que j'entends souvent chez les indépendants, si je tarife à l'heure, ça va devenir fou, mes tarifs, ils ne passeront plus. Si c'est possible. Ou peut-être que tu trouves que tes tarifs sont trop bas. Oui, Audrey, ne pas connaître sa valeur, exactement. Ça peut venir de là aussi. On ne sait pas exactement combien on peut valoir. Exactement. Bah oui, ouais, Magali, on a peur de perdre des ventes, effectivement. Quand les tarifs sont trop élevés, peut-être qu'on va pouvoir perdre des ventes. Mais peut-être que si on s'y prend bien aussi, peut-être qu'on ne les perdra pas, ces ventes. Peut-être que tes tarifs aussi sont trop bas, ou peut-être que toi, tu les trouves trop bas. C'est quoi un tarif trop bas? C'est un tarif que je fais un petit peu au rabais. C'est un tarif que je vais essayer de faire le plus petit possible parce que je vais me dire, ah, bah, c'est comme ça que je vais réussir à vendre. Parce que si c'est pas cher, moi, quand c'est pas cher, j'achète. C'est pas comme ça qu'il faut se mettre en place. Non, non, non. Il faut pas se mettre des tarifs au rabais. On vaut quelque chose. Donc les prix sont jamais trop bas. Ça, il faut que tu saches, tes prix sont jamais trop bas. Des fois, pour commencer, Emad, on commence avec le tarif qu'on nous propose parce qu'on ne connaît pas le marché. Ouais, par exemple, effectivement, quand on ne connaît pas le marché, ça va être difficile de se positionner correctement au niveau tarifaire, évidemment. Donc, il faut étudier son marché, il faut savoir qu'est-ce qui se passe sur le marché, il faut interroger du monde, il faut aller voir ce que font les concurrents. Il faut savoir dans quelle grille tarifaire tu pourrais te situer aujourd'hui. Ça, c'est la base, effectivement, parce que si tu ne connais pas ton marché, tu vas être complètement déconnecté de ton marché. Mais tu vas pouvoir voir aussi qu'effectivement, tu peux être déconnecté de ton marché. Faire comme si il n'y avait pas de marché aujourd'hui et que ton marché à toi, bah, c'est le seul et l'unique puisque ce que tu proposes, c'est unique. Et donc, il n'y a plus de grille tarifaire là-dessus, c'est toi qui détermines ce prix. Peut-être que tu n'as pas de vision commerciale. Alors déjà, il faut savoir ce que c'est qu'une vision commerciale. Bah, on le verra tout à l'heure, ce que c'est qu'une vision commerciale, mais est-ce que vous avez tous une vision commerciale, là, tous ceux qui sont là aujourd'hui? Ouais, Alexandre, on peut rencontrer des clients qui n'ont pas le budget, mais peut-être que ce pas les bons clients. On va savoir. Exactement, ouais, c'est ça. Peut-être qu'on n'est pas sur la bonne cible. Et ça, on va en parler. Parce que quand tu te rends compte que de manière récurrente, effectivement, tu n'as pas les bons tarifs, tu n'as pas les bons tarifs, tu n'as pas les bons tarifs, c'est pas le marché qui va pas, c'est pas toi qui va pas, c'est juste qu'il y a un alignement qui doit se faire à un moment, effectivement. Tu n'es peut-être pas en face de la bonne cible et ta cible, elle n'est peut-être pas en face du bon prestataire. Ah, Audrey, qu'est-ce que c'est une vision commerciale? Ben ouais, j'ai entamé, tu as vu, je pars, je fais des digressions. Mais on arrive toujours à notre objectif. Qu'est-ce que c'est qu'une vision commerciale? Ben, c'est de savoir commercialement où tu veux aller, ce que tu veux offrir. Mais ça, on va le voir. C'est sa vision. Sans vision et sans vision commerciale, c'est-à-dire que sans la vision de comment tu vas vendre et ce que tu vas vendre, évidemment, ben, tu ne peux pas avancer parce que tu ne sais pas pourquoi tu te lèves le matin. Tous les matins, moi, je sais vers quelle vision je vais. Je sais quel est mon grand objectif. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. La vision commerciale, c'est ça, c'est quel est mon grand objectif à moi que je vais réaliser grâce au commerce que je vais pouvoir faire de mes prestations. C'est bon, Alexandre? J'ai vu qu'Audrey avait posé la question, Alexandre aussi.
Lydie, une vision aide à avoir des objectifs. Bah ouais, clairement. Parce que dès que tu as ta vision, en fait, tu as tes objectifs intermédiaires. Mais on le verra après. Et Mad, une fois qu'on te connaît avec les premiers tarifs, il est un peu difficile d'imposer un autre tarif parce qu'on a tendance à nous dire non. Bah, peut-être que c'est toi qui peux dire non aussi. Parce que ton tarif, maintenant, il peut être positionné ici. Et si ton client, il ne veut pas ou il ne peut pas payer ce tarif-là, c'est lui que ça concerne, pas toi. Tu dis ouais à quoi, Audrey? Et peut-être, ouais, c'est essentiel, Alexandre. Peut-être que j'ai pas de business model. Alors, il faut savoir ce que c'est qu'un business model aussi. Peut-être que mes tarifs, j'y ai pas réfléchi de manière assez structurée. Un business model, c'est ce qui va structurer ta manière de vendre. C'est-à-dire comment je vais vendre mes prestations. Tu as compris la vision, André, c'est cool. C'est que j'ai été à peu près assez clair. Le business model, est-ce que ça parle à quelqu'un, ce business model? Yes, le business model, on va voir comment on fait. On va avancer là-dessus. Alors, tu t'es peut-être reconverti récemment aussi, et puis c'est difficile de vivre de ton activité. Ouais. Tu sens ça? Aujourd'hui, voilà, ça fait pas très longtemps que tu t'es lancé, et c'est un peu chaud là pour en vivre, c'est difficile en tout cas. Ouais, peut-être qu'on ne sait pas s'y prendre sur les tarifs, Emad, c'est vrai. Non, il ne faut pas imposer les tarifs, il faut les poser, c'est tout. Il ne faut pas les imposer. Ce que je mets derrière quoi, Stéphanie? Le business model, on va en parler, t'inquiète, on va avancer. On va parler tarification spécifiquement dans une partie de l'atelier. En tout cas, ça commence bien, Emad. Ouais, ça commence bien. Moi, je suis très content. Il y a plein d'échanges, c'est top. C'est comme ça qu'on va avancer aujourd'hui dans cet atelier. Aujourd'hui, tu rêves de vivre de ton activité, de rêve, parce qu'au final, quand on s'est reconverti, c'était notre rêve, c'était notre grand rêve. Et puis, peut-être qu'aujourd'hui, on se dit, merde, mon grand rêve, j'y arrive pas aujourd'hui, j'arrive pas à en vivre. Ça génère pas du chiffre d'activité. Et du coup, peut-être qu'aujourd'hui, tu sens que tu galères un peu sur la partie commerciale. Hein, c'est peut-être un petit peu difficile. Et puis, peut-être que prospecter, c'est pas ta tasse de thé non plus. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aiment prospecter ici. Prospecter, c'est pas simple. C'est vrai, c'est pas simple. Je suis d'accord. Et c'est pas la tasse de thé de plein de monde. Donc, il faut se rassurer là-dessus. Vous n'êtes pas tout seul. Donc, ce que je vais te demander pendant cet atelier, on va essayer de rester focus. Je vois que tout le monde est focus, tout le monde est sur le chat. C'est top. Essaye de ne pas avoir de notifications, pas de télévision allumée. Tu te mets au calme. Tu te mets tranquille. Je t'ai dit avec ton petit breuvage. Tu détestes les prospecteurs? Ouais, moi aussi, je déteste les prospecteurs. Magali. Mais on va voir comment ne pas devenir un prospecteur. Allez, on se met au calme. Éventuellement, on fait comme moi, on se prend un petit calepin, un petit stylo. Ça peut aider si on a envie de prendre des notes au fur et à mesure. Parce qu'on va peut-être apprendre des choses. On ne sait jamais. Allez, on se met au calme et on y va tranquillement. Ah oui, ce que je veux te dire, c'est que à la fin de ce webinaire, à la fin de cet atelier, voilà, il y aura une opportunité. Je vais essayer de le proposer pour 5 indépendants, pour 5 néo-entrepreneurs ou 5 entrepreneurs qui sont disons, très motivés. Voilà, c'est l'objectif. Donc, reste bien jusqu'à la fin, si tu es curieux. Allez, je te dis un peu comment ça va se dérouler cet atelier. On a déjà commencé à échanger, il y a déjà des idées qui ont commencé à émerger. Aujourd'hui, on va déjà se focaliser un petit peu sur ce qui t'empêche de gagner ta vie avec cette activité qui est, normalement, si tu t'es reconverti, si tu avais envie de faire ça aujourd'hui, c'est que c'est une activité passion. Ouais, c'était ton rêve aussi de faire cette activité-là. Non, il n'y a pas d'interro surprise à la fin, Alexandre. Rassure-toi. On verra peut-être. Mais c'est une bonne idée.
Tu veux savoir comment augmenter significativement tes tarifs et vivre de ton activité d'ici moins de 3 mois. C'est ça qu'on va voir dans la première partie. Et dans la deuxième partie, comme je l'ai annoncé tout avant, on va faire une proposition à 5 indépendants qui sont motivés et qui ont envie aujourd'hui d'avancer dans leur business. Donc, allez, c'est parti. On va passer sur la première partie. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir ce qui empêche de gagner sa vie avec cette activité d'indépendant. Déjà, j'aimerais savoir si tout le monde est bien au bon endroit. Sinon, vous vous déconnecterez si vous répondez non à la plupart de ces questions. Eh ben voilà, Stéphanie, tu dois partir à 11h30. On va essayer d'avoir fini à 11h30. On va essayer de se presser. Ouais, tu vois que je parle beaucoup. Je vais essayer moi-même d'être un peu plus rapide. Est-ce que tu es au bon endroit aujourd'hui? Est-ce que tu vis tout ça? Alors, certains d'entre vous, des entrepreneurs que je vois dans ces ateliers, ils n'ont pas confiance en leur capacité. Alors ça, c'est difficile. On va voir sur quoi ça repose. Mais il y a cette question-là. Je n'ai pas confiance en mes capacités. En tout cas, peut-être pas en mes capacités commerciales, en mes capacités de vente. Non, je ne vais pas me presser pour toi, Stéphanie, mais je vais essayer d'être dans le cadre pour tout le monde. Alors, si aujourd'hui tu galères à boucler tes fins de mois d'indépendant, c'est-à-dire que je me paye un salaire qui est peut-être en dessous de 1 000 euros ou peut-être l'équivalent d'un SMIC, mais qui aujourd'hui ne me permet pas du tout de vivre. Et déjà, quand je me paye un SMIC, c'est déjà pas mal. Ouais, peut-être que tu as le syndrome de l'imposteur, ça t'arrive ça? Moi, ça m'est jamais arrivé. Ouais, ça arrive à tout le monde. Ouais, le syndrome de l'imposteur, c'est possible et c'est pénible, mais on va voir, on peut s'en départir et en tout cas devenir plus cool avec ça et connaître un petit peu ses points d'ancrage. Peut-être que certaines personnes qui sont dans cet atelier ont, comme moi, ça m'est arrivé, et je souris en me disant, c'est marrant, je me vois dans la caméra, eu un burn-out et puis derrière le burn-out, en fait, ça peut être un peu difficile de repartir. Ouais, on s'est reconverti, etc. Mais le burn-out, c'est quand même une période et des moments de vie qui restent compliqués à vivre derrière pour se reconstruire et arriver à vivre d'une activité, avoir la patate suffisante pour arriver à générer du chiffre, c'est pas simple. Laurence, apparemment, tu es au bon endroit, c'est cool. Je suis content. Julie aussi, super. Vous me direz après si c'est plutôt je crois pas en mes capacités ou je finis pas mes fins de mois ou j'ai le syndrome de l'imposteur. Peut-être que c'est difficile de repartir donc après ce burn-out. Peut-être que aussi quand tu as essayé de te reformer, tu as fait plusieurs formations, tu as fait plein de formations et aujourd'hui, ces formations, elles te servent à rien parce que c'était des formations courtes et puis c'était des formations pas chères et peut-être qu'elles t'ont pas amené grand-chose. Peut-être que tu en as fait plein, mais... Oui, et oui pour Julie. Gilles, moi également. Bon, vous êtes au bon endroit alors, c'est bon. On va se parler de choses qu'on comprend. Ouais, tu t'es ruiné en formation en ligne parce que les formations en ligne, c'est super, mais les formations en ligne, je me forme moi-même, ça coûte pas cher, c'est rapide, et puis peut-être que je vais pas appliquer les choses tout de suite parce que c'est une formation en ligne et qu'il n'y a personne derrière pour me booster. Et puis peut-être que ton activité, elle roule pas alors que ton concept, il est top. Tu as une super idée, tu as eu un super concept, tu es le seul à avoir cette idée-là sur le marché. C'est génial. Tout le monde te dit que c'est génial, sauf que aujourd'hui, tu n'arrives pas à vivre de cette activité. Donc peut-être que c'est une des raisons qui t'a amené dans ce webinaire ici. Bon, en tout cas, tout le monde a l'air d'être au bon endroit. Je vois dans le chat. Super. Alors là, je vais te demander qu'est-ce que c'est ton activité aujourd'hui. Vous pouvez me répondre dans le chat. C'est quoi votre activité? Parce que moi, je vous connais pas tous personnellement, évidemment. J'aimerais que vous me disiez un peu dans les commentaires quelle est votre activité aujourd'hui, quelle est ton activité d'indépendant, sur quoi tu es venu te reconvertir depuis éventuellement combien de temps tu es en train de bosser là-dessus. Stéphanie, coach et formatrice, super. On a une graphiste, développeuse web, génial Audrey. Recrutement pour Julie. Ok, photographe pour Alexandre.
Emma, tu es consultant en informatique spécialisé en test logiciel. Ok. Ah, on a encore du recrutement. Une coach santé Magali, ok. Super. Agence marketing, coach d'affaires, business coach informatique depuis 8 mois. Vous êtes au bon endroit, hein. On parle des gens qui ont démarré depuis moins de 2 ans. Donc super. Merci à tous. Continuez à dire les activités. Je les dirai au fur et à mesure pour tous ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire. Super. Dans combien de temps Dans combien de temps? Dans 90 jours, où est-ce que tu te vois, toi? Tu arrives à imaginer ça? Où est-ce que tu te vois dans 90 jours? Est-ce que tu as une idée comme ça? Facilitatrice en intelligence collective, Laurence. Tu sais, 90 jours, c'est dans 3 mois. Ouais. Est-ce que tu as une idée un petit peu aujourd'hui où est-ce que tu pourrais te situer? Bon, moi, ma promesse aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à te débloquer, de t'aider à débloquer tes premiers revenus à 4 chiffres. Alors peut-être que certains ont déjà fait des revenus à 4 chiffres, peut-être que d'autres pas du tout. En tout cas, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est... Alors ça paraît pas beaucoup, hein, les revenus à 4 chiffres. Comme je te le dis ici, moi, je te promets pas de devenir millionnaire, hein. C'est pas l'objectif de ce qu'on va traiter dans cet atelier. Sur la plage, Audrey, en vacances, Emma, super. C'est bien dans 90 jours. 90% de mes objectifs réalisés. C'est bien 90%. Ok, dans 3 mois. Ok. Moi, je te promets vraiment pas de gagner 150 000 euros par semaine. À partir de la semaine prochaine, c'est pas ça que je te promets. Moi, ce que je veux t'aider à faire, c'est d'arriver à générer au moins un premier salaire à 4 chiffres ou des premiers salaires à 4 chiffres qui te permettront mensuellement d'arriver à combler tes charges et puis à vivre vraiment très correctement de ton activité. Et peut-être que dans 90 jours, peut-être que tu seras allé chercher, comme dans l'exemple que je te donne, mes premiers contrats premium. On va voir ce que c'est que les contrats premium. Peut-être que tu ne sais pas ce que c'est. Ah, Cindy, pourquoi tu n'arrives pas à imaginer où tu te vois dans 90 jours? Ah oui, ouais, parce que c'est compliqué de vivre de ton activité. Alors, qu'est-ce que tu aimerais? Où est-ce que tu aimerais être dans 90 jours? Tu es indépendante depuis octobre 2023. Ok. Ok, moi, juste pour te donner un petit exemple, avec la méthode que j'ai réussi à mettre en place, bon, moi j'ai une famille, je me présenterai tout à l'heure, j'ai une famille avec 3 enfants, on est 5, et j'ai réussi à faire vivre ma famille en moins de 6 mois, j'ai réussi à développer mon business en moins de 6 mois avec cette méthode. Voilà, c'est tout ce que je te dis pour l'instant, mais dans 90 jours, tout peut avoir changé. Dans 3 mois, tu peux avoir un mindset différent, tu peux avoir des méthodes différentes, et ça peut être complètement différent pour toi. Effectivement, si aujourd'hui, c'est difficile de s'imaginer dans 90 jours parce que effectivement, tu n'arrives pas à vivre de ton activité, essaye de te projeter dans un 90 jours positif où il s'est passé quelque chose de nouveau. Ah, toi aussi, t'es 5 à la maison, Cindy, t'as vu, hein? Il faut un peu d'argent pour 5 personnes à la maison. Ouais, ça mange les enfants un petit peu. Allez, on va faire cet exercice-là. Quel résultat tu veux dans 90 jours? Mais tes résultats de rêve, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Ton résultat de rêve, mais qui reste atteignable. C'est-à-dire que tu ne te mets pas un palier de dingue, tu ne te mets pas la rate au courbouillon, comme on dit. Non. Par exemple, dans 3 mois, je vais avoir fait mes 5 ventes que j'essaye de faire depuis des mois et des mois. Peut-être que je veux faire mon premier client ou avoir appelé mon premier prospect dans 90 jours parce que je démarre vraiment tout juste mon activité. Dis-moi maintenant dans le chat quel objectif atteignable. On parle d'objectifs SMART. Tu connais les objectifs SMART? Ouais, c'est les objectifs qui sont mesurables, atteignables, etc. Donc, c'est pour justement faire des objectifs qui soient soutenables, en fait. Ne pas se mettre la barre trop haut. Donc, dis-moi dans le chat. Ah, ok, super. Il y a 15 KE dans 3 mois. Super, ça fait 5 KE par mois, c'est jouable.
Ok. Remplir 3 sessions de formation en cours de lancement. 3 mois, c'est tout à fait jouable. Une session par mois. Ça peut tout à fait marcher, Stéphanie. Bravo pour cet objectif. Aurélia, ce sera la rentrée, donc je voudrais avoir 3 nouveaux accompagnements à la création qui démarrent. Ouais, ça veut dire que tu auras bien préparé ta rentrée, Aurélia. Ça veut dire qu'à partir du mois de juin, tu mets des actions en place pour qu'à la rentrée, tu aies tes 3 nouveaux contrats. Ouais, super. Ton résultat de rêve, Audrey, augmenter mon revenu à un niveau confortable à 2 000 €. Ça, c'est possible. C'est tout à fait jouable, Audrey. 2 000 €, tu peux y arriver assez rapidement. Vraiment. Super. Tout le monde a mis son objectif là dans le chat. Je vois pas tous les objectifs. Ou je les ai pas vus, ou ils s'affichent pas, j'en sais rien. Bah ouais, Audrey, c'est génial parce que tu vas voir que en 3 mois, tu peux vraiment réussir à sortir ça. Cindy, 3 mandats de recrutement. Ouais, ça fait un mandat de recrutement par mois. C'est hyper jouable. Ok. Clôturer, Julie, 3 recrutements par mois. Donc 9 recrutements qui auront été clôturés d'ici 3 mois. Super. Avoir des contrats avec des établissements scolaires, Alexandre. Top. Génial, ça c'est tout à fait jouable. En plus, là, tu es dans la bonne période, là. Mois de juin, juillet, là, pour commencer à passer des coups de fil, etc. C'est top. Génial. Mettre en place une stratégie pour attirer des clients finaux facilement. Ah ben dans 3 mois, Emma, je peux te dire que ta stratégie, elle sera prête. Si tu mets en place des actions à partir de maintenant, ta stratégie, elle sera nickel. Ouais. Nicolas, tu veux un salaire à 5 chiffres sans prospection? On va voir si c'est possible. Mais moi, je peux pas te garantir qu'il n'y aura pas du tout de prospection. Non, mais il faut en passer par la prospection, il ne faut pas rêver. Ce que je vous ai promis aujourd'hui, c'est vraiment de se dire la prospection, ça va devenir plus facile pour moi, voire plus agréable. Et je vais réussir à la faire de manière beaucoup plus efficace. Je passe toujours par la sous-traitance pour info. Ouais, c'est ce qui arrive à beaucoup d'indépendants. On passe souvent par la sous-traitance parce que c'est rassurant, c'est sécurisant. Magali, avoir une sérénité mensuelle, 2 000 € par mois. Tu vas voir, Magali, c'est comme Audrey, c'est possible, c'est jouable. Surtout avec ton activité. Laurence, avoir 3 ateliers programmés sur septembre. Fastoche. On se programme un atelier en juin, un atelier en juillet, et tu programmes aussi un atelier en août. Tu vas voir, c'est jouable. Et en septembre, tu as tes 3 ateliers. Yes. Comme Nicolas, Julie, génial. Prospection froide qui est désagréable. Ouais, c'est pour ça, il ne faut pas faire de la prospection froide. C'est trop difficile. Non, ça emmerde tout le monde de prospecter sur du fichier, tu as raison. On peut prospecter différemment. Mais ouais, c'est ça, moi, que je veux faire. Moi, je veux prospecter différemment. Moi, je veux prospecter, aller vers des gens, si tu veux, que tu sens bien, humainement, et prospecter avec humanité, justement. Donc, prospecter différemment, pour moi, c'est ça, c'est prospecter avec humanité. C'est pas froidement passer des coups de fil et en avoir rien à foutre de ce qui va se passer au bout du fil. Non, c'est prospecter parce que tu vas emmener quelque chose à la personne que tu vas rencontrer. Et pour ça, il faut trouver les bons prospects derrière. Ah ouais, c'est désagréable la prospection froide, je suis d'accord avec toi. Merci à tous. Hop, allez, on avance. Ah, c'est le moment où je vous fais peur. J'aime beaucoup ce moment. Est-ce que vous connaissez le salaire moyen des indépendants en France? J'ai halluciné quand j'ai trouvé ces chiffres-là. Ça paraît fou. Moi, ça me désole de voir ça. Le salaire moyen des indépendants, tout à fait d'accord, Julie, merci. Le salaire moyen des indépendants, c'est 817 €. On est dans le service, dans le commerce et dans l'artisanat. 817 €. Et qui arrive à vivre avec 817 €? Pour les libéraux, le salaire moyen, c'est 1079 €. C'est moins que SMIC. Enfin, moi, ça m'a paru dingue quand j'ai vu ces chiffres-là. Ça paraît barjot quand même. Des personnes qui se lancent, qui ont une activité, qui a tout pour marcher. Et la personne a tout pour que ça fonctionne. Et on touche 817 ou 1079 €. Moi, c'est injuste. C'est injuste, carrément injuste. La vache, Audrey, bah ouais, la vache, t'as vu ça? Ça paraît fou, quoi. Et en 2022, je ne sais pas si tu connais ces chiffres, moi je les ai découverts en faisant cet atelier. Hein. Vraiment,
20% des auto-entreprises ont fermé en 2022. 20%, 1 sur 5 a fermé. Pourquoi, selon vous? Pourquoi ça ferme ces auto-entreprises? Les auto-entreprises, donc c'est une personne, c'est unipersonnel. 1 sur 5 aujourd'hui qui ferme. Comment ça se fait? Pourquoi, selon vous? Vous pouvez réagir dans le chat si vous voulez. Encore une fois, ça peut être sur plein de sujets, mais dites-moi ce que vous en pensez. Bref, voilà, ça fait peur tous ces chiffres et effectivement, aujourd'hui, moi, ce que je veux aider à faire, c'est faire en sorte que ces 817 € ou ces 1079 €, ils doublent au minimum. Ouais, marché saturé, parce que la plupart sont créés en parallèle d'une activité salariée, Audrey, ouais, peut-être. Souvent. Ouais, il n'y a pas de business, il n'y a pas de plan de démarrage et il n'y a pas de stratégie. Exactement. Et ça, tu te tires une balle dans le pied dès le début. Découragement. Ouais, c'est clair, tu te décourages quand tu as passé 1 an et demi. Et j'avais déjà été entrepreneur, moi, il y a 10 ans et j'avais lâché l'affaire aussi. Tu te décourages, ouais. Ouais, peut-être que c'est le mauvais secteur. Mauvais choix de statut, ouais, c'est possible aussi. Les prix qui ne correspondent pas au marché ou une mauvaise cible, bah carrément. Carrément, une mauvaise cible, c'est là où tu vas t'épuiser le plus parce que tu vas taper dans tous les sens. Pas assez de CA, ben ouais, c'est quand tu n'as pas assez de CA, ben tu ne peux pas payer tes charges et tu ne peux pas te payer tout court. Donc, ouais, pas assez de CA et du coup, tu es obligé de mettre la clé sous la porte. Parce qu'il y a un pic de création. Ouais, c'est clair, Laurence, il y a eu un pic de création après le Covid, tu as complètement raison. Et du coup, tous les gens qui avaient une espèce de patate et tout pour créer leur entreprise, ils sont retombés assez rapidement en se rendant compte que c'est pas en 2 secondes qu'on crée son entreprise et qu'on en vit. Donc, effectivement, trop de fausses croyances limitantes, Alexandre. Ouais, on va le voir. Julie, l'URSSAF, ben ouais, tu m'étonnes, ouais, c'est clair. À l'époque, c'était le RSI, moi, quand je m'étais lancé. Et quand tu vois que l'URSSAF arrive, ça fait mal. Donc tout ça, ça fait un peu peur, on est d'accord, mais on a des solutions. Allez, je me présente un petit peu pour ceux qui me connaissent pas. On va bientôt fermer le chat pour se concentrer uniquement sur ce qu'on va se raconter aujourd'hui. Alors, qui je suis, moi? Tout simplement pour vous faire assez rapide, j'ai passé 15 ans, mes 15 dernières années salariées, c'est-à-dire jusqu'à 2020. J'ai passé 15 années en tant que responsable grand compte. Je ne sais pas si toutes les personnes qui sont là savent ce que c'est responsable grand compte. Tu t'occupes des plus gros comptes, des 20% des plus gros comptes de ta boîte. Il n'y a pas du tout de pression sur ces comptes-là, évidemment. Donc voilà, j'ai passé 15 ans à avoir des gros clients, à négocier des gros contrats, des accords sur plusieurs années. Donc je peux dire que la technique de vente, la technique de négo, avec des gros groupes comme ça, dit vulgairement, ça déconne pas. C'est-à-dire qu'on est face à des acheteurs qui sont impitoyables. On est face à des opérationnels qui n'ont pas envie de perdre leur temps. Donc j'ai appris beaucoup de trucs pendant ces 15 ans sur le commerce et la vente, parce que moi, je n'avais pas été formé au commerce et à la vente initialement. Et puis, après ma dernière année de salariat, moi, je me suis lancé moi aussi. Moi aussi, je me suis reconverti. Je te le disais, moi aussi, j'avais fait un burn-out avant. Donc, ouais, en 2021, j'ai décidé de me lancer parce que ça correspondait à mes envies profondes. Mais je savais que ça n'allait pas être simple, je l'avais déjà fait. Et donc, je me suis lancé, j'ai créé Master of My Mind. Master of My Mind, pourquoi? Parce que maître de mon esprit, c'est ce qui m'est venu quand je me suis reconverti, c'était de dire, je vais reprendre, on va dire, la maîtrise de mon cerveau et de mes mécanismes surtout, pour arriver à faire en sorte de tout dépoter, parce que je me suis rendu compte qu'on était, on va dire, dans un processus aujourd'hui d'éducation et d'environnement autour de l'enfant, de l'adolescent et même peut-être dans le salariat, où on met les gens dans une posture qui moi, me convenait plus. Donc, comme vous le voyez sur les photos, j'ai 3 beaux enfants, une très belle et gentille femme avec qui je travaille aujourd'hui sur Master of My Mind. On fait des randos, comme vous voyez, dans les Pyrénées. On aime marcher, on aime la nature. J'aime beaucoup tout ce qui est méditation, yoga. Je m'y suis mis avec mon burn-out et mes différents moments où j'allais pas très bien. Voilà, donc méditation, yoga, c'est des trucs qui me parlent et je me suis beaucoup développé avec la sophrologie sur les 3 dernières années.
Pardon. Je me suis beaucoup développé avec la sophro parce que c'est quelque chose qui, moi, m'a aidé à sortir justement. Alexandre, tu parlais de fausses croyances. Ça m'a aidé de ouf à sortir de mes croyances, de mes blocages, en fait. Donc, la sophrologie, maintenant, c'est c'est mon quotidien, en fait, quasiment, la sophrologie. Et je continue à me former, même si je suis devenu sophrologue aujourd'hui. En fait, j'ai transposé tout ça, tout ce développement personnel, toutes les recherches que j'ai faites, j'ai transposé tout ça dans ma pratique aujourd'hui de Master of My Mind. Donc voilà pour ma présentation. Alors je vais te parler de Céline, je vais te parler d'Élise, je vais te parler d'Arnaud, de Laurence, d'Anaïs et de Maxime qui sont venus me voir avec les mêmes problématiques et qui ont réussi à sortir un petit peu de l'ornière dans laquelle ils étaient, en tout cas de la situation compliquée. Et hop, on va commencer avec l'histoire d'Élise qui me dit « Merci au best révélateur de soft skills ever », grâce à qui j'ai effectivement tout déchiré. Alors Élise, on a eu un accompagnement, elle se lançait dans une toute nouvelle activité pour elle. Elle devait se former et elle était vraiment dans un moment difficile. À moi la nouvelle vie. Merci pour ton incroyable efficacité, Michael. Donc, Élise, voilà, elle est ressortie de l'accompagnement avec des vrais outils. Elle savait vraiment comment se positionner. Anaïs, on a fait pas mal de coaching avec Anaïs. En 1 heure de coaching, Michael a éclairé toute ma stratégie commerciale et dépoussiéré mon offre. Ouais, on a fait ça sur 1 heure aussi avec Anaïs parce que je fais des accompagnements en plus quand on a nos ateliers sur plusieurs semaines. Donc avec Anaïs, effectivement, on a dépoussiéré sa stratégie commerciale parce que sa stratégie, sa vision commerciale, on en parlait tout à l'heure, sa vision commerciale, elle était pas complètement claire. Donc on a vraiment regardé comment elle s'y prenait aujourd'hui. On a tout décortiqué et on a essayé de mettre quelque chose qui lui convenait le mieux possible. Des outils simples et évidents que j'ai pu mettre en application tout de suite. Moi, c'est mon objectif, c'est de filer des outils. Moi, je vais pas faire pour toi. Je vais pas te dire, tiens, ta stratégie, il faut que ce soit celle-là. Non, moi, je vais rien faire. Ce que je vais faire, c'est juste te donner les outils pour que tu sois en capacité d'avoir l'autonomie de mettre en application ça dans ton business aujourd'hui. Je recommande cet accompagnement à toutes celles et à tous ceux qui ont besoin d'un coup de pouce pour atteindre leur objectif de CA annuel. Anaïs, pour info, elle aide des entrepreneurs. Elle fait toute la partie administrative. Tu as des mecs qui ouvrent même plus leur courrier depuis 6 mois parce qu'ils sont complètement sous l'eau et ils ont oublié des courriers d'URSSAF, etc. Et elle les démerde avec ça. Sauf qu'Anaïs, elle n'arrivait pas complètement à se vendre comme il fallait. En tout cas, pas forcément au bon tarif. Maxime Dickman, lui, il est géomètre. L'aide de Michael a vraiment été précieuse et incroyablement débloquante pour moi. Installée depuis plusieurs années. Ouais, il n'y a pas que les néo-entrepreneurs qui viennent me voir. Je n'arrivais pas à positionner correctement mes tarifs et à les assumer. J'ai enfin arrêté de me justifier. Ouais, tu vois, ça c'est un outil simple. Ne pas justifier ses tarifs, ça a aidé beaucoup Maxime de comprendre ça. Il cherchait toujours à dire, oui, mon tarif, il est comme ça parce qu'il y a ça derrière, etc. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Michael, mon business te dit merci et moi aussi. Voilà quelques petites histoires. Toi, aujourd'hui, moi, j'aimerais savoir si toi, là, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle tu te trouves, est-ce que tu es satisfait de tes résultats? Est-ce qu'ils sont à la hauteur de tes attentes? Dis-moi dans le chat. Je ne sais pas pourquoi je mets mes mains sur le côté, c'est parce qu'il est à ma droite. Est-ce que tes résultats sont à la hauteur de tes attentes aujourd'hui? Dis-moi dans le chat si tes résultats. Pas encore, Audrey. Ok. Tu vois, quand tu as commencé, tu t'étais peut-être fait une idée de comment ça va démarrer, comment ça va évoluer dans le temps, etc. Tu t'attends forcément à des résultats. Non, pas encore. Non. Satisfait à 70%, c'est déjà top, Alexandre. Mais on va voir comment on va voir les 30 derniers pourcents. Pas encore. Pas tout à fait. Ok. Ok. Non, pour Laurence. C'est pas à la hauteur de vos attentes, là, aujourd'hui. Vous êtes au bon endroit, hein. Allez, on va bientôt fermer le chat parce que moi, j'aimerais qu'on se concentre un petit peu sur ce qu'on va se raconter.
Voilà, ben on va le fermer maintenant, juste après cette question-là. Comme ça, on ne regarde pas des mots, etc. qui passent. On se concentre sur ce qu'on va se dire. Allez, je suis un peu à la bourre. Je parle trop, je parle beaucoup trop. J'ai eu mon petit rappel de Magali qui est venue me voir pour me dire « tu parles trop ». Ok, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? C'est quoi qui te bloque aujourd'hui? Quels sont les éléments qui font que tu viens de me le dire dans le chat, c'est pas à la hauteur de tes attentes aujourd'hui? C'est quoi qui bloque? Tu arrives à le dire, tu arrives à l'exprimer, tu arrives à trouver un petit peu où est-ce que tu pêches, où est-ce que tu as des manques peut-être? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais besoin de connaître? Est-ce que tu as juste des blocages tout court? Je ne sais pas, il faut que tu me dises. C'est dur de trouver ces blocages, c'est dur de les exprimer. C'est pas simple, ouais. Alors, qu'est-ce qui peut nous bloquer aujourd'hui? Ce qui peut bloquer, c'est une question de posture, par exemple. Ce qui peut bloquer, c'est décrocher son téléphone. C'est hyper dur pour plein de gens. Ok. Ah, la confiance en soi, ouais, ça c'est dur. Même dans une activité dans laquelle on est hyper expert, c'est ça qui est chaud. C'est parce que la confiance en soi, c'est un truc, ça se maîtrise pas en fait. La confiance en soi, c'est quelque chose de profond. Donc quand on l'a pas tout court, pour l'avoir dans son activité, c'est dur, Magali, tu as raison. Pas assez de clients, j'ose pas démarcher. Eh ben, il va falloir que tu oses et on va oser ensemble, tu vas voir. Parce que tu as tout pour pouvoir oser, Julie. La procrastination, ma partenaire de toujours, j'ai beau prendre mes distances, des fois elle revient un peu. Eh ben, tu vas faire avec, et tu fais déjà avec. Mais on va voir comment ça peut même être un allié, tu vas voir. Ce qui me bloque, c'est l'aspect commercial de la prospection. Uniquement ça. Ouais, c'est chaud, la prospection, c'est hyper dur. Décrocher son téléphone. Bonjour monsieur, est-ce que vous auriez besoin de mes services? Non, c'est dur, je suis d'accord. L'aspect commercial pour la prospection. Je dois être à un prix trop bas parce que j'ai du travail par-dessus la tête. Mais oui, bien sûr que tu as un prix trop bas, c'est clair. C'est sûr que tu as un prix trop bas. Vous êtes tous à des prix trop bas, là. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, je peux vous garantir que vos prix sont trop bas. Et je suis sérieux quand je le dis, j'arrête de sourire. Les prix sont trop bas, c'est sûr. En tout cas, si tu étais payé à la hauteur de ce que tu bosses, je te jure que tu gagnerais ta vie. Le manque de candidats, ouais. On va voir comment peut-être mettre en place une stratégie pour aller à... Mais le ciblage, tu connais peut-être. Ah, savoir dire non, Aurélia, c'est hyper dur, tu as raison. Ouais, carrément. Mais savoir dire non, c'est aussi un vrai travail à mettre en place. Alors peut-être que ce savoir dire non, il déborde dans la vie personnelle aussi. C'est pas évident de savoir dire non. Ouais, à quelque chose qu'on ne veut pas faire ou un tarif sur lequel on n'est pas OK. C'est qui n'est pas un tarif juste pour nous. Ouais. C'est plutôt une bonne nouvelle. Très cool. Bon, merci à tous. Comme je suis pas en avance, allez, j'avance. C'est quoi qui te bloque aujourd'hui? On l'a compris. C'est de la confiance. Je me fais engueuler par Magali qui me dit avance. C'est de la confiance et on va voir ça tout de suite. Allez. Bon, il y a 3 gros problèmes. On va les voir tout de suite. Il y a 3 gros problèmes. Et ouais, tu t'épuises dans cette prospection alors que la prospection te paralyse. Ça, c'est le gros problème. Ah, t'es mort de rire, Audrey. Alors, t'es pas formé pour vendre. Ouais, non, parce que ta spécialité, c'est d'être coach, c'est d'être dans le recrutement, c'est de faire de l'intelligence collective, c'est de faire de la photo, c'est pas vendre ta spécialité. On est d'accord, t'es pas formé pour ça. Bon, moi, au passage, j'avais pas été formé à la base pour vendre. Mais comme je l'ai beaucoup fait. Et tu pratiques des tarifs trop bas. tu pratiques des tarifs beaucoup trop bas parce que tu te dis, tiens, si mes tarifs sont petits, je vais vendre plus, je vais faire du volume. Sauf que pour faire du volume, il va falloir que tu aies beaucoup de clients, beaucoup de prospects. Donc, il va falloir beaucoup prospecter. Donc, tu retournes à ton premier problème qui est la prospection. Donc, il faut arrêter avec les prix trop bas. On va voir. On va voir ça. Ah, je vous avais dit que j'arrêtais le chat. Allez, j'arrête le chat. Tac. Hop. Hop là. Ouais, comme ça, on va se concentrer un peu. On va arrêter les commentaires. Je le rallumerai à la fin.
Tu t'épuises alors que la prospection te paralyse. Arrête de t'épuiser parce que tu détestes prendre ton téléphone pour prospecter. Ah ouais, tu détestes prendre ton téléphone pour prospecter. Tu te dis, déjà des sueurs froides, c'est hyper difficile. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais lui raconter? Comment je vais faire pour ne pas me faire raccrocher au nez? C'est pénible. Ouais, je suis d'accord. Ah bah, tu t'épuises parce que tu ne sais pas quelles sont tes cibles. Il y a une faute d'orthographe. Quelles ES sont tes cibles? Tu ne sais pas quelles sont tes cibles. Peut-être que tu ne sais pas quelles sont tes cibles. Ou en tout cas, peut-être que ce n'est pas la bonne cible. Peut-être que tu en as trouvé une, mais qui ne correspond pas à... Tu ne connais pas ton client idéal. Est-ce que tu connais ton client idéal? Tu sais qui c'est ton client idéal? On appelle le persona. C'est-à-dire, c'est quasiment le client idéal. Il a un nom, il a un prénom, il a une histoire. Est-ce que tu le connais, lui? Non? Tu ne sais pas quel est le discours à tenir pour décrocher un rendez-vous. Ben ouais, parce que la prise de rendez-vous, c'est un job. Il y a des gens, ils font ça toute leur vie. Moi, je connais quelqu'un qui est payé pour ça, pour faire de la prospection et pour décrocher des rendez-vous. Uniquement décrocher des rendez-vous. Pas décrocher des contrats, hein, juste des rendez-vous. Donc, c'est un job à proprement parler. Il faut savoir comment le faire. Tu paniques dès qu'il s'agit de contacter un prospect potentiel. Alors, si tu as identifié qu'il y avait un gars, c'était le type qui attendait ton service à tout prix, il va avoir le bon besoin en face, ça va être la bonne personne, etc. Mais tu es terrorisé à l'idée de l'appeler parce que tu ne sais pas ce que tu vas lui raconter. Et c'est pour ça que tu paniques. Tu ne sais pas ce que tu vas lui raconter. Tu ne sais pas s'il faut d'abord prendre un rendez-vous, essayer de lui parler de ton offre. C'est un peu flou encore. Ah oui, ça, il y en a beaucoup. Tu as l'impression de quémander quand tu dois prospecter. Il va falloir qu'on arrête avec ces idées sur la prospection. On n'est pas en train de quémander quand on est en train de prospecter. On est en train d'offrir le meilleur de soi. On est en train d'offrir son meilleur service. On quémande quoi? On offre son meilleur service à une personne qui a un besoin de ce meilleur service. On quémande pas. On va le voir. Et puis, tu penses que la prospection, c'est pas fait pour toi. Alors moi, j'en ai beaucoup des indépendants, beaucoup qui travaillent par exemple dans le bien-être et non, mais moi je prospecte pas, moi je fais quelque chose qui est dans le soin, dans le cœur, etc. Moi je prospecte avec le cœur aussi et je suis pas dans le bien-être et c'est ok quoi. Tu vois, la prospection, c'est pas fait pour toi, c'est fait pour tout le monde, c'est fait pour tous les entrepreneurs, puisque la prospection, ça va être la base de ton CA. Moi, je ne suis pas en train de te vendre aujourd'hui qu'on peut décrocher des clients. Sans prospecter, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et puis, tu es épuisé parce que tu essayes de trouver toujours des nouveaux clients. Alors, tu essayes de mettre des stratégies en place et peut-être que tu procrastines. Peut-être que tu fais 1000 trucs et du coup, il n'y a rien qui aboutit. Donc, il y a le côté un peu je m'épuise, je vais dans tous les sens et voilà, il me faut des nouveaux clients. Mon Dieu! Donc, ça fait exploser la tête. Ouais, je suis d'accord avec toi. Allez, on avance. Le deuxième point qui te bloque, c'est que tu n'es pas du tout formé pour vendre. Et ça, c'est OK. Donc, du coup, comme tu n'es pas formé pour vendre, peut-être que tu ne sais pas c'est quoi la posture à adopter, comment on fait quand on va voir un client, comment on fait, est-ce qu'il faut lui parler de moi, est-ce qu'il faut lui parler de lui, voilà, tu sais pas c'est quoi la bonne posture, est-ce qu'il faut que j'ai l'air sérieux, même si je suis dans une activité qui ne l'est pas. La posture, c'est un vrai questionnement des entrepreneurs qui n'ont pas eu cette approche client. Et puis, tu ne veux pas te transformer en salle commerciale. Sur ça, j'ai mis Jean-Claude Convenant. Je ne sais pas si ça parle à tous. Vous êtes peut-être beaucoup plus jeune que moi. Jean-Claude Convenant, dans Caméra Café, c'était le commercial un peu dégueulasse avec la cravate, crade, la gomina et puis l'attaché case, et qui faisait tout pour vendre et qui mettait le pied dans la porte. Toi, tu veux pas être un sale commercial. Moi, je veux pas être un sale commercial non plus. J'ai jamais été un sale commercial parce que je peux pas. Je peux pas vendre à quelqu'un qui n'a pas de besoin. Je peux pas vendre juste pour vendre. Je sais pas faire ça. Il n'y a pas que des sales commerciaux. Il n'y a pas que du commerce sale surtout. On va voir que le commerce, c'est pas sale du tout. Tu paniques dès que tu dois échanger avec ton client parce que tu sais pas si tu vas être dans le bon timing. Tu sais pas si tu vas être dans la bonne attitude, dans la bonne posture, si tu vas proposer la bonne. T'exploses en haut, c'est normal.
Tu penses que comme la prospection, la vente, c'est pas fait pour toi parce que la prospection, c'est une chose, il faut prendre des rendez-vous, il faut trouver des personnes qui pourraient être potentiellement intéressées. La vente, c'est autre chose. La vente, c'est aller signer des contrats, c'est aller négocier des accords avec ton client, c'est aller négocier des parties du contrat ou éventuellement, voilà. Et ça, c'est pas fait pour toi. Non, c'est pas fait pour toi, c'est pas ton job à la base. T'es pas formé pour vendre, c'est ok. C'est toujours de te justifier parce que comme tu es peut-être dans un petit manque de confiance ou peut-être le syndrome de l'imposteur, donc on va justifier son tarif, on va justifier pourquoi on est là, même aujourd'hui. Non, quand même, il faut arrêter. Tu as peur de vendre ta prestation, ça te fait juste peur, tu es terrorisé. C'est possible aussi. Des fois, le cerveau prend le dessus. Et puis, c'est difficile parce que quand on a des peurs comme ça va être chaud. Et puis, il y a une question de timidité aussi. Peut-être que si ton caractère, c'est d'être timide, peut-être que tu transpires à chaque fois que tu vas vendre. Ça peut être plus chaud. Déjà, quand tu as du mal à parler à quelqu'un à côté de toi, aller parler à quelqu'un pour lui vendre un truc, même pas en rêve. Non, mais c'est pas grave, être timide, on peut l'utiliser aussi. Allez, j'ai encore eu un rappel plus vite. Donc, je vais plus vite. J'essaye. J'ai beaucoup de trucs à te dire aujourd'hui. Oui, alors le dernier point bloquant de ton activité aujourd'hui, c'est que tes tarifs sont trop bas. Moi, je le sais, tu vois, j'ai pas vu tes tarifs, j'ai pas vu ta grille tarifaire, mais je sais que tes tarifs sont trop bas, c'est sûr. Tous les entrepreneurs que je vois, tous ceux qui galèrent, en tout cas, leurs tarifs, ils sont pas au niveau. Ils sont pas au niveau du boulot qu'il y a derrière et ils sont pas au niveau de l'expertise qu'on y met dedans. Donc, c'est difficile pour toi de déterminer un tarif juste. C'est quoi un tarif juste? C'est un tarif qui est vendable, qu'on puisse. C'est des tarifs qui ne soient pas des tarifs trop fous non plus. Mais c'est un tarif aussi qui va être juste pour toi, juste pour moi. C'est-à-dire, aujourd'hui, le travail que j'ai fourni, tout ce que j'ai mis dedans, toute mon expérience, moi, ce serait normal que je sois payé à ce prix-là quand même. C'est ça le tarif juste. Pour moi, c'est le tarif qui va aller pour le client et qui va aller pour moi aussi. Tu penses que tes prix. Non, tu penses que les prix bas vont te permettre de vendre plus? Faux. Hérésie totale. C'est-à-dire que, encore une fois, plus tu vas faire des prix bas, plus mécaniquement, c'est mathématique, plus mécaniquement, il va falloir que tu ailles chercher des nouveaux clients et plus tu vas galérer parce qu'il faut trouver plein de clients quand on fait des tarifs bas. Si tu as une prestation à 60 balles, pour arriver à faire 600 €, il te faut 10 clients. Alors que si tu as une prestation à 600 €, il te faut un client pour faire 600 €. Ah, ça paraît fou comme ça, mais ça peut. Donc les tarifs bas, non, ça fait pas. Ça peut faire vendre plus, oui, ça peut faire vendre plus, mais certainement pas dans ton activité. Et en tout cas, tu vas plus galérer pour vendre. Tu te sens pas capable d'assumer un tarif élevé. Et c'est pour ça que tu fais des prix bas aussi. Un tarif élevé, ça peut être un tarif premium. Un tarif premium, c'est quoi? C'est un tarif qui est destiné à une certaine cible, une cible qui va avoir besoin d'un package peut-être de services que tu vas lui fournir, ou en tout cas qui va avoir besoin d'un accompagnement long ou de quelque chose dans le temps. Un service premium, c'est quelque chose que tu vas packager et qui va te permettre de vendre plus et plus cher. Mais tu ne te sens pas capable aujourd'hui, tu vas voir que tu vas te sentir capable. Tu es hyper stressé quand il faut parler d'argent avec le client. Ouais, parler d'argent, c'est chaud. Parler d'argent, l'argent, il y a plein de choses qui existent sur l'argent. On est envahi de croyances sur l'argent. On est envahi. On a été élevé peut-être dans des choses assez spécifiques sur l'argent. Moi, il n'y avait pas d'argent à la maison, par exemple. Moi, ma mère, elle finissait pas la fin de mois. Donc, moi, j'ai été élevé un petit peu dans la peur de l'argent comme ça. Mon Dieu, comment on va faire pour gagner 3 sous pour arriver à manger? Donc, l'argent, moi, ça me faisait peur. Il a fallu que je dépasse beaucoup de trucs pour déjà, moi, m'avouer que j'avais peur de l'argent. Et puis ensuite, derrière, pour pouvoir parler d'argent à d'autres, pour pouvoir vivre derrière. Donc, ouais, parler d'argent, c'est chaud. Mais ça peut se débloquer. Vraiment, ça peut se débloquer, je te le dis, j'en suis la preuve aujourd'hui. Tu as tendance à baisser rapidement tes tarifs en négo. La cata, ça, il ne faut vraiment pas le faire. C'est-à-dire que tu te dis, moi, si je négocie tout de suite, alors le plus gros péché qu'on puisse faire, c'est de négocier sans contrepartie. C'est-à-dire, tu vois le client, puis comme tu ne sais pas trop s'il va signer, je vous fais 10%, je vous fais 15%. Non. Pourquoi tu lui fais 10% et pourquoi tu lui fais 15%? Il faut qu'il y ait quelque chose en face. Tu peux pas faire 15% à quelqu'un sans qu'il y ait quelque chose en face.
ton opérateur de téléphone, il te propose un mois d'abonnement en plus, mais si tu le prends sur un an. Non? Donc, c'est légitime d'avoir une contrepartie à toutes les négos. Il ne faut pas baisser ses tarifs comme ça. Tu te donnes comme un dingue, tu bosses comme un fou, et derrière, il faudrait baisser les tarifs. Pourquoi? C'est pas la bonne cible ou c'est pas la bonne attitude, peut-être. Et tu as souvent baissé tes tarifs avant même de faire ta proposition. Tu n'as même pas attendu la négo. Tu t'es dit non, je baisse. Je baisse parce que là, je sens que ça ne va pas passer. Il faut arrêter avec ça. Vraiment, ça, c'est l'erreur majeure à faire, c'est de baisser ses prix. Quand tu es OK sur ton prix, quand tu es sur un prix, juste on baisse plus son prix. J'arrête de m'énerver sur les tarifs. J'avance. Parce que sinon, il y a Magali qui va venir me dire que je vais pas assez vite. Tu t'épuises dans la prospection alors que ça te paralyse. Tu n'es pas formé pour vendre et tu pratiques des prix trop bas. Donc là, aujourd'hui, on a le combo gagnant pour que ça ne fonctionne pas. Hein. Tu vois le truc ou pas? Tu essayes des choses, tu vas dans tous les sens, mais tu n'as pas les armes, tu ne sais pas faire. Et en plus, voilà, tu baisses ton tarif parce que là, c'est comme ça que ça va marcher. Non, c'est pas comme ça. La solution pour arrêter avec cette prospection qui nous paralyse, c'est de se focuser complètement. Ouais, se focuser. Ça va être dur. Hein. C'est pas évident, mais il faut rester focus. Alors, il faut la trouver d'abord. Mais il faut une seule cible client. On n'en a pas 20 des cibles clients. Les cibles clients, c'est quelque chose de très spécifique à trouver parce qu'il y a un process pour trouver sa cible client. C'est-à-dire, on va passer par exemple par qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'amène, éventuellement qu'est-ce que j'amène au monde, pour pouvoir savoir à qui je vais emmener ce que je propose. Je bois un peu parce que je parle trop. Il faut trouver ton canal de prospection. Ton canal de prospection, ça va être quoi? Ça va être la manière dont tu vas prospecter. Alors, tout à l'heure, on parlait du canal de prospection téléphonique. Je regarde l'heure, il est 11h. Je parlais du canal de prospection téléphonique. Il y en a plein des canaux de prospection. Ça peut être prospecter sur Internet, ça peut être faire de la pub sur Facebook, ça peut être aller dans des réseaux physiques. Il y a mille manières de prospecter, faire des événements, distribuer des flyers. Il y a mille manières de prospecter. Il faut que tu trouves, toi, le canal qui convient à ton activité. Si ça se trouve, distribuer des flyers, ça peut être super. Si ça se trouve, faire des pubs sur Facebook, ça peut être super. Mais il faut que tu décides à l'avance. C'est aussi ça, je ne sais plus qui me demandait tout à l'heure sur la vision commerciale. La vision commerciale, c'est, voilà, j'ai ma cible client, j'ai mes canaux de prospection, mais je suis hyper au clair avec ça. Je ne vais pas dans tous les sens. Donc, du coup, fini les actions bullshit. Tu n'as plus besoin d'aller partout, quoi. Non, tu vas prospecter sur une cible qui correspond à ce que tu es en train de proposer, tout simplement. Tu vas trouver vraiment les personnes qui ont le besoin de ton service ou de ton produit. Et ce qui est top, c'est d'être aligné avec sa cible. Être aligné avec sa cible, c'est quoi? C'est un peu la cible de cœur, quoi. C'est la cible, c'est avec eux que j'ai envie de bosser, c'est avec ces gens-là que j'ai envie de faire du business. Voilà, c'est ça, être aligné avec sa cible. Moi, quand je te parle à toi ou quand je parle aux entrepreneurs ou aux indépendants, c'est avec ces gens-là que j'ai envie d'être aligné. C'est à eux que j'ai envie de vendre parce que c'est eux qui ont besoin de mon service. Voilà, essentiellement. Donc, je suis aligné avec ma cible. Et puis, du coup, ça devient agréable de chercher des clients parce que quand tu as cet alignement-là, quand tu as ton canal de prospection que tu es au clair, quand tu as un peu ciblé les choses, tu arrêtes de faire de la prospection dans tous les sens et puis tu arrêtes de mettre 1000 actions qui ne servent à rien. J'avance parce que j'avance pas, tu as vu, je parle trop. Alors, tu n'es pas formé. Ouais, non, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas rester seul si tu ne connais pas. La vente ne reste pas seule. Enfin, il faut profiter de l'expérience de quelqu'un. J'ai appris ça il y a juste quelques années il fallait savoir demander de l'aide. Moi, je ne demandais pas d'aide, je faisais tout seul. Non, mais depuis que j'ai compris qu'on pouvait demander de l'aide tout le temps et à tout le monde, ça facilite la vie. Non, mais il faut profiter de l'expérience de quelqu'un qui sait faire, quoi. Et puis, du coup, tu es un peu moins seul dans ta prospection et dans tes ventes et puis dans l'achèvement de tes objectifs. Non? Tu ne penses pas? Évidemment, c'est plus facile à plusieurs. Je ne vais pas te refaire la phrase que tout le monde connaît, mais ouais, c'est plus facile à plusieurs. Alors déjà, c'est plus amusant parce qu'on arrive à faire les choses de manière collégiale, en partageant ce qu'on sait faire, ce qu'on sait moins faire, etc. Et puis, ça amène des résultats plus vite.
Évidemment, quand on se fait aider et quand on a les personnes qui savent comment on fait, évidemment, les résultats, ils arrivent derrière parce qu'il n'y a pas de raison, tout le monde peut savoir faire. Mais il faut juste savoir comment on le fait. Donc, il y a plus de résultats et c'est plus rapide. Les tarifs, la prise de tête, l'explosion. Non, c'est pas l'explosion, les tarifs. Quand on simplifie les tarifs et quand on les assume, on a réglé une grande partie des problématiques. OK. Donc, il va te falloir un tarif unique, ou quasiment unique, et en tout cas qu'il soit simplifié. Il ne faut pas qu'il y ait 15 000 manières de tarifer. C'est ça le business model. Je ne sais plus qui me posait la question. C'est ça le business model. C'est comment on tarifie sa prestation. Il faut que tu vendes le temps que tu passes dans tes prestations. Si j'ai passé 3 heures à préparer un dossier, je facture 3 heures de la préparation de dossier. Pourquoi je ne la facturerais pas? Puisque je bosse pour mon client. Tu vends ton temps. C'est ça que tu vends. Même si j'ai de la préparation, on a un photographe parmi nous, même si j'ai de la préparation, etc., ce temps de préparation, il faut le faire payer au client. Non? Oui, c'est logique. Donc, tu vends ton temps. Et puis, du coup, derrière, quand tu es aligné avec ça, tu as un tarif qui est simple. Tu as un seul tarif pour tes prestations. Et puis, derrière, tu vends ton temps uniquement, tu assumes plus facilement. C'est plus simple pour toi d'assumer, puisque tu sais sur quoi se base ton tarif. Il est clair, il se base sur le temps que tu y as passé. Donc, du coup, ça devient extrêmement clair pour toi et ça va aussi, rassure-toi, être extrêmement clair pour le client. Donc, tu assumeras plus facilement tes tarifs. Donc, ouais, enfin, tu vas pratiquer un tarif qui est un tarif juste, qui est juste pour l'autre, c'est-à-dire qui n'est pas un tarif excessif ou complètement fou ou complètement dehors du marché, évidemment. Mais tu vas pratiquer un tarif qui te rémunère, qui rémunère ton expertise, qui rémunère le temps que tu y as passé, les nuits folles que tu as pu passer sur un dossier, qui rémunère tout ça. C'est ça qu'il faut que tu rémunères. Et puis, tu peux arriver dans une majorité des cas. Je ne veux pas dire que ça s'applique pour tout le monde, mais dans une majorité des cas, tu vas pouvoir vendre une offre qu'on appelle une offre premium. Une offre premium, c'est une offre qui est destinée à une partie de ta cible, une partie spécifique de ta cible, et qui va souvent être un package. Il y a souvent de l'accompagnement sur le long terme, où il y a, voilà, on va pouvoir trouver en tout cas avec ton métier à toi, comment on peut monter quelque chose de premium. Et une offre premium, c'est quoi? C'est une Tesla, c'est-à-dire ça coûte plus cher que le reste, évidemment. Et comme ça coûte plus cher que le reste, j'ai besoin d'en vendre moins. Donc j'ai moins de clients à chercher. Donc je fais moins de prospection. Non? Et puis, ouais, il faut arrêter avec ces blocages sur l'argent, il faut vraiment sortir de là. Moi, ça passe par du travail, évidemment, de sortir des blocages et des croyances qu'on peut avoir, des croyances qui sont limitantes sur l'argent, parce que du coup, aller parler à l'autre de l'argent, c'est difficile. Mais tu n'hésites plus derrière à parler d'argent, puisque ton tarif, il est juste. Tu sais qu'il résonne pour toi et tu sais qu'il va correspondre à un marché derrière. Donc, tu n'as plus de soucis avec ton tarif. C'est clair pour ça? Ouais? Super. Allez, on avance. Je te raconte l'histoire de Laurence, qui nous met, grâce à ses talents en pédagogie et son expertise du métier commercial, Michael m'a aidé à définir la posture commerciale la plus proche de ce que je suis. Son approche est à la fois technique, sensible et originale. Il m'a également offert des outils pépites, concrets et efficaces, sur lesquels je m'appuie régulièrement. Laurence, elle a peut-être un truc sur l'expertise. Elle a pris confiance complètement en ce qu'elle sait faire. C'est surtout qu'elle au-delà de la prise de confiance, c'est la prise de conscience. Et ça, c'est ce que je t'invite à faire. Prendre conscience de ce que tu sais faire. Elle est hyper forte sur son domaine. Voilà, elle sait ce qu'elle sait faire. Donc, elle a compris du coup la posture à adopter, mais c'est pas une posture commerciale. C'est elle-même, mais qui est devant un client. Et elle-même avec son expertise, avec son assurance, avec ce qu'elle sait faire. Pour prospecter, tu n'es plus du tout dans la même énergie. Et Laurence, elle n'est plus dans la même énergie pour prospecter. Et oui, ce qui était important pour elle, c'est de ne pas se transformer en commercial. Je crois qu'elle ne s'est pas transformée en commercial. Et du coup, Laurence, elle a réussi aussi à définir une tarification qui était plus homogène et qui lui permet de
d'être plus sur la question financière. Donc voilà, c'est des petites avancées qu'on fait comme ça sur chacun des profils. On s'adapte parce que chacun a des blocages ou des choses différentes. Donc ouais, ça fait beaucoup de trucs à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est vraiment s'y mettre, quoi, la prospection, savoir quelle est ma cible, comment je m'y mets, comment je redéfinis mes tarifs, etc. Ça fait beaucoup de trucs que peut-être je ne sais pas faire aujourd'hui. Donc ça rend les choses, un peu difficiles et qui ont mené à la situation dans laquelle je me trouve aussi. Je galère aujourd'hui parce qu'il y a trop de trucs. Moi, je sais faire ce que je sais faire et je le fais très bien, mais il y a trop de trucs à côté. La prospection, le commerce, c'est hyper dur. Alors là, je vais te demander, il y a un petit panneau, il est rose, il devrait être rouge. Reste bien attentif parce qu'il va se passer quelque chose. Attention. Donc, ce dont on va se parler maintenant, là, ça parle de toi, ça parle à toi si aujourd'hui, la problématique, c'est de faire décoller ton business. Encore une fois, on ne propose pas de faire 100 000 la semaine prochaine. Non, de faire décoller ton business. Et aujourd'hui, tu galères parce que l'aspect technique de la vente est complexe. Et puis, l'aspect financier, aujourd'hui, c'est complexe. Et tu ne sais plus quoi faire. C'est peut-être ton cas aujourd'hui. Et ce n'est pas une situation facile. OK. Je peux te raconter 2 secondes, moi, mon histoire par rapport à cette situation-là. C'est que, moi, encore une fois, j'ai vécu les situations difficiles du burn-out, de la reconversion, etc. Je te l'ai dit, voilà, tu vois, il y a une petite photo de mon dos devant la plage. Ouais, moi, les méditations, c'est un truc qui est important pour moi. Et Master of My Mind, c'est venu pendant des moments de méditation. Ça paraît chelou à certains, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et tu vois, je me justifie pas de ça. Je suis très content même de le dire. Ça m'est venu pendant des moments de méditation, et à un moment, je me suis dit, il faut que je propose un accompagnement aux gens qui sont dans cette galère. Mais il faut comme c'est des gens qui galèrent, il faut aussi mettre des tarifs accessibles. Ok. Pour aider ces gens-là, moi, je sais que ma mission, ma mission, c'est de transmettre ce que je sais pour que les gens puissent décoller, quoi. C'est-à-dire qu'ils puissent prendre vraiment conscience de leur potentiel, au pluriel, de tout leur potentiel. Est-ce que moi, j'ai toujours offert des solutions un peu sur mesure dans tous mes boulots salariés, je l'évoquais tout à l'heure. Moi, j'aime les solutions sur mesure. Évidemment, je vais pas filer un package, allez, démerde-toi, c'est comme ça qu'on fait la cible, c'est comme ça qu'on fait les tarifs. C'est pas l'objectif du tout. Moi, c'est faire du sur mesure. Donc, c'est 100% sur mesure pour chacun. C'est-à-dire que chaque indépendant que je vois, il a sa solution à lui. Mais c'est pas moi qui l'a défini, hein. Moi, je fais rien. Moi, c'est tranquille, je fais rien quand je fais mes accompagnements. Non, ce que je fais, c'est que je dépose les outils, je les explique, et puis derrière, du coup, ça s'adapte complètement à la personne qui va le mettre en œuvre, puisque ça va parler d'elle, clairement. J'avance avant d'avoir quelqu'un qui vient de me dire quoi que ce soit. Donc, si aujourd'hui tu es coach, si tu es consultant, si tu es formateur, si tu es entraîneur, si tu es moniteur, si tu es praticien dans le bien-être, si tu fais de la prestation de service, on a vu tout à l'heure dans le recrutement, dans la photographie, etc. Pour tous ces métiers-là, c'est très adapté ce que je veux vous présenter. Ça marche hyper bien parce que c'est vraiment des métiers sur lesquels on arrive à repositionner du tarif, à trouver de la cible et puis à mettre différents canaux de prospection derrière et même la partie front au niveau du client, on arrive vraiment à faire des choses hyper intéressantes pour chaque indépendant. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que cet atelier, ça va être la petite lumière au bout du tunnel. Alors, j'ai mis cette photo, c'est marrant parce que je suis en train je lis des bouquins sur les anges en ce moment. Ça m'intéresse beaucoup. Et sur les NDE. Et il y avait cette histoire de tunnel et je me suis dit, c'est marrant parce que quand on est indépendant, on a vraiment ce truc-là de se dire, mais putain, je vais jamais m'en sortir et c'est la galère et peut-être qu'il va falloir que je reprenne un boulot à côté, ça fait chier. Et voir la lumière au bout du tunnel, se dire ah putain, il y a peut-être une vraie solution qui se propose à moi là, c'est chouette. Donc
est-ce que tu serais intéressé par connaître cette méthode? Est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais envie que je t'en parle? Parce que ça peut peut-être te débloquer d'une manière ou d'une autre, j'espère. Et peut-être que ce sera ta petite lumière au bout du tunnel. Allez, on y va? Alors moi, ce que je propose aujourd'hui, éventuellement, ça serait vraiment une méthode. Je ne sais pas pourquoi je dis éventuellement, d'ailleurs, c'est pas du tout éventuel, c'est vraiment ce que je propose. Une méthode qui serait une fusion des meilleures techniques de vente. Alors, au-delà d'être... je suis un bon vendeur, ouais, je peux le dire, c'est ça mon expertise, alors j'arrive à le dire, tu vois, je me la pète pas spécialement quand je le dis, je suis un bon vendeur, je sais faire. Et en plus, je fais des cours pour des BTS, des masters, etc., sur de la vente et sur du commerce. Donc, tous les outils d'aujourd'hui qui sont vraiment à jour, ça, je vais pouvoir te les donner et c'est hyper facile à mettre en place. Vraiment. C'est à la portée de tous, je te jure. La fusion des meilleures techniques de vente, d'un développement perso. Je te l'ai dit, je suis sophrologue et moi, je m'intéresse beaucoup au développement personnel et surtout au développement ce que j'appelle le moi profond, qui va permettre derrière de faire émerger en fait une offre qui sera complètement alignée avec toi. Moi, c'est ce que j'ai fait avec moi. Donc, du développement personnel. Et puis, du coup, c'est ce que je disais, un programme entièrement sur mesure qui est pas fait pour tout le monde en vidéo, etc. Un programme qui est sur mesure uniquement. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Est-ce que ça te dirait de savoir enfin dans quelle direction diriger tes efforts? Est-ce que ça te dirait ça? Est-ce que tu voudrais avoir une petite lumière qui t'indique où aller? Connaître enfin tous les trucs des meilleurs commerciaux. Ouais, parce que bah ouais, y a des commerciaux, il y a les très bons commerciaux, et eux, ils ont des trucs que les autres n'ont pas. Et ça, c'est des outils, hein, c'est des outils qui sont issus de plein de domaines différents, même de la psychologie, je ne sais plus de quoi je voulais parler. Je me suis embrouillé. Non, oui, les meilleurs trucs, ils viennent de la psychologie, de la PNL. Je ne sais pas si tu connais la PNL, la programmation neurolinguistique. Ça vient de l'étude du cerveau. Enfin, voilà, tous les trucs, en fait, des commerciaux d'aujourd'hui qui fonctionnent bien. On ne parle pas de manipulation mentale, manipuler son client, on n'est pas là. Est-ce que tu aimerais connaître les trucs des nouveaux commerciaux, des meilleurs commerciaux? Est-ce que tu aimerais partager tes avancées en ayant toujours du feedback positif? Ouais, parce qu'on est tout seul, alors c'est dur. Hein. Solitude, c'est chaud. Donc, est-ce que tu aimerais avancer dans tes blocages sur la vente, tout simplement? Est-ce que tu aimerais y aller, quoi, te dire, bah, là, aujourd'hui, je galère à cause de ça. Allez, on y va. Est-ce que tu aimerais peut-être dépasser tes croyances limitantes sur ton business et sur tes tarifs? Peut-être. Est-ce que tu aimerais enfin devenir à l'aise avec les relations commerciales? Est-ce que tu aimerais que ce soit quelque chose de fluide, d'agréable à faire, voire de joyeux et qui te transporte, hein, de faire de la relation commerciale? Parce que c'est ça que ça doit faire. C'est ça que ça va produire au final. Et est-ce que tu aimerais trouver ton tarif idéal? Alors, pas juste le tarif idéal, mais surtout le tarif qui va te permettre enfin de réussir à vivre et d'arriver à te payer correctement. En tout cas, à la hauteur de ce que toi tu envisages. Et puis, est-ce que ça te dirait de trouver des solutions qui sont adaptées à ton business, tout simplement? Adaptées, c'est-à-dire complètement sur mesure par rapport au business que toi, tu as en place aujourd'hui. Parce qu'on trouve des solutions, on en trouve partout sur Internet, etc. Mais ce n'est pas des solutions qui te concernent, c'est des solutions qui n'ont rien à voir avec ton business. Là, ce que je te propose, c'est de trouver des solutions adaptées au tien. Ça te dirait tout ça? Ou peut-être un, ou deux, ou trois? Ou peut-être tout. Allez, essaye de te projeter, tu imagines. Si tu avais une dream team autour de toi, tu sais, genre, je me fais aider, je suis capable de payer, de payer une équipe de dingue pour m'aider à développer mon business à moi. Donc, un formateur, quelqu'un qui sache te former avec des outils pragmatiques et qui est vraiment la fibre pour arriver à te transmettre des outils de la meilleure manière. Donc, il y a ce formateur dans ta team, ok? Dans ta team, tu as quelqu'un aussi qui te fait développer ton bien-être et qui te fait développer personnellement. Développement personnel. Tu as un coach en développement personnel dans ta team. C'est cool, non?
Et enfin, derrière, dans ta team, tu as un des meilleurs commerciaux. Le mec qui dépote tout, qui vend tout de suite, qui arrive à décrocher le contrat directement. Tu as lui aussi dans ta Dream Team. Tu as ces 3 pépites là. T'imagines là, tu arrives en fermant les yeux un petit peu à te dire, allez, j'ai un super formateur qui va me donner tous les outils, j'ai quelqu'un qui m'aide sur mon développement perso. Ok, tu visualises le truc 2 secondes. Ah, c'est pas mal. Ça aide un peu, non? Ben ouais, c'est ce que je te propose. Écoute, moi je suis formateur aujourd'hui, je suis formateur depuis plus de 2 ans, donc je suis formateur, si tu veux aller regarder mon profil sur Google, j'ai que des 5 étoiles aujourd'hui. C'est pas pour me la péter que je te dis ça, c'est juste pour te montrer que quand je forme quelqu'un, ça fonctionne bien et il est plutôt content au final. Et puis, je suis aussi sophrologue, donc je vais pouvoir aider vraiment sur le développement personnel. Et moi, c'est mon objectif, c'est pas juste d'aider les entrepreneurs à dire mon tarif, c'est celui-là ou celui-là. Non, moi, je veux pas juste faire ça, je veux essayer vraiment de les aider à sortir parce que vraiment, c'est hyper dur personnellement à sortir vraiment de schémas qu'on s'est mis en tête et de croyances. Moi, je veux qu'ils sortent de là. Donc, je vais aider sur le développement personnel et je sais faire ça aujourd'hui. Et puis, je te l'ai dit un peu dans ma presse, ouais, quand j'étais responsable de rencontre, j'étais top 3 à chaque fois dans mes boîtes. Donc, ça fonctionnait plutôt bien. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, mon expertise, c'est la vente. Je sais faire ça. Donc, voilà, ton coach personnel, il peut être formateur, commercial et spécialiste en dev perso. C'est pas mal, ça. J'espère que tu trouves ça bien. Est-ce que c'est comme tu l'avais imaginé? Alors, la méthode que je te propose. Effectivement, la méthode de Master of My Mind, MOM. La méthode de Master of My Mind, on va partir de la définition de ta cible de rêve. On peut appeler ta cible de cœur ou ta cible absolue. Alors, on pourra l'appeler comme tu veux. En tout cas, ça, il faut vraiment qu'on en ait une idée hyper claire. Ça va partir de là. Tout va partir de là. C'est-à-dire, tout va en découler. Je regarde l'heure, 11h22. Ok, je vais me dépêcher un petit peu parce que je suis à la bourre. Je vais te proposer d'améliorer ta méthode commerciale et ta posture commerciale. La méthode commerciale, elle va passer par des outils et la posture commerciale, elle va passer par un mieux-être et un déblocage. Je vais te proposer de poser ensuite derrière ça un tarif juste, un tarif que profondément tu valides et qui te permet derrière de vivre correctement. Et puis derrière, je te propose d'exploser tous tes blocages sur la vente. Vraiment. C'est-à-dire qu'on va sortir complètement des idées qu'on se fait sur lui, il ne peut pas acheter, non, mais je ne peux pas aller vers tel type de clientèle. On va sortir de ces blocages-là. On va s'ouvrir les chakras, on va s'ouvrir les portes et ça va super bien se passer. Tu vas voir. Donc, moi, je te propose aujourd'hui de vivre enfin ton activité. Je te propose de le faire en moins de 90 jours et je te dis que c'est possible. On a vu les objectifs qu'on se mettait au début. Là, je vais remettre le chat en fait. Est-ce que tu es d'accord pour me dire que tu as beaucoup appris aujourd'hui déjà sur cette partie du commerce et de la vente? Est-ce que tu as déjà appris des choses? Est-ce que tu as le sentiment que tu as commencé à phosphorer un petit peu, à avancer? Je t'ai remis le chat si tu as envie de faire un ou deux commentaires. Est-ce que tu as ce sentiment-là aujourd'hui? Ouais? Ok. Moi, je suis content. Si tu as appris un petit truc et que ça t'a semé une petite graine, franchement, déjà, ça me fait super plaisir. Allez, on continue. Moi, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est l'investissement que tu serais capable de faire pour vivre enfin de ton activité. Déjà, ça, c'est le premier truc qu'on est venu chercher aujourd'hui. Pour t'éclater en vendant tes prestations. Ouais, tu as l'impression que c'est pas possible aujourd'hui, mais si on peut s'éclater en vendant ses prestations. Combien tu investirais pour te dire, putain, c'est fun de vendre, j'adore ça. Combien tu investirais pour avoir un mindset toujours hyper positif? Toujours. Tous les jours et à tous les moments où tu vends. J'ai toujours le bon mindset, je suis dans le bon état d'esprit, c'est OK pour moi. Quand je vais voir un client, je suis tranquille. Combien tu donnerais pour ça?
qu'est-ce que tu investirais comme somme? Et puis, combien tu donnerais, combien tu investirais aujourd'hui pour arrêter avec tes peurs et tes croyances? Combien tu serais prêt à investir pour te dire demain, allez, dans quelques semaines, j'arrête avec mes peurs et j'arrête avec mes blocages et j'arrête avec mes croyances. Combien tu investirais là-dedans? Écris-toi un chiffre pour chaque truc, pour vivre en fin de mon activité. Ah ouais, je pourrais donner ça pour vivre en fin de mon activité. Pour m'éclater en vendant, ah ouais, ça vaudrait ça. Pour avoir un super mindset tout le temps, tous les jours, ah, comment ça pourrait valoir ça? Ah ouais, ok. Note. Et puis pour sortir de toutes mes peurs et de mes croyances. Ah ouais, ça paraît un peu illusoire aujourd'hui, mais c'est possible. Combien je donnerais pour ça? Allez, je te laisse prendre tes petites notes. Combien tu serais prêt, toi, à investir aujourd'hui pour savoir que ce qu'on vient de se dire là, sortir de ses peurs, fixer ses tarifs, etc., combien tu serais prêt à investir dans un programme aussi complet? Je te rallume le chat. Allez, dis-moi combien tu investirais dans le chat. Tu as commencé à noter des sommes. Allez, moi je regarde le chat pour se sentir complètement à l'aise dans l'action de la vente, voire se sentir complètement joyeux, on va dire. Pour se débloquer complètement, pour sortir de ses peurs et de ses croyances, pour vivre enfin de son activité, pour kiffer en fait son activité tout le temps parce qu'elle fonctionne bien. Est-ce que tu as une idée de ça? L'investissement que tu serais capable de faire aujourd'hui, au-delà globalement de ta situation évidemment, mais l'investissement que tu pourrais mettre pour arriver à tout ça. Vas-y, je te laisse quelques secondes dans le chat. Ah non, mais il ne faut pas faire avec la trésor disponible, Audrey. On est dans l'imagination, là. On se dit combien je serais prêt à mettre aujourd'hui pour avoir tout ça, pour me sentir mieux dans mon acte de vente, pour fixer des tarifs qui, moi, me semblent enfin justes, puis pour s'éclater dans ce qu'on fait, tout simplement, quoi. Avoir toutes les bonnes techniques. Ah, c'est pas évident de trouver un montant. Allez, je te laisse réfléchir. 3 000 €, ok. Allez, vas-y, je te laisse phosphorer un petit moment. Je vais faire un petit peu de blanc, un petit peu de silence, c'est pas grave. Tu n'es pas obligé de le mettre dans le chat, hein, mais réfléchis à ça. Combien ça vaut de dépasser toutes mes peurs? Combien ça vaut d'avoir un bon tarif qui correspond à ce que je vends? Combien ça vaut tout ça? Toi, tu pourrais investir 1 000 € par mois. Ok. Mac, tu n'as aucune idée. Ok. Ah, c'est pas évident, hein. Allez, je te laisse réfléchir. Je te raconte la petite histoire d'Arnaud. J'ai bénéficié de l'aide de Michael pour développer mon activité. Il a été à l'écoute, il a compris tout de suite ce dont j'avais besoin. Très professionnel, bienveillant, il a su m'apporter les outils qui me manquaient pour me redonner confiance en moi sur les points pour lesquels je n'étais pas très à l'aise. Je recommande vivement les services de Michael. Encore une fois, merci à toi. Audrey, 1 500 €, je pourrais. 3 000 si j'étais totalement néophyte. Ok. Ah, je voulais vous mettre la petite vidéo de Céline, j'ai oublié de la mettre, mais c'est pas grave. Je vais juste vous mettre son témoignage. Ce cher accompagnant m'a permis d'éveiller mes potentiels et d'assumer mes convictions professionnelles dans cette société en émulation. Merci Michael de m'avoir fait confiance dans ce processus de mutation interne. Ouais, Céline, elle nous parle de mutation interne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs qui ont bougé chez elle. J'en ressens une joie, une réelle assurance à ancrer mon expertise. L'originalité de cet accompagnement avec la simplicité de cet homme engendre un sacré résultat. Je ne sais pas combien elle a mis d'étoiles, elle en a mis beaucoup. Elle en a mis 7. Voilà. Donc Céline, elle n'avait pas du tout de stratégie commerciale. Elle fait de la psychologie de l'habitat. C'est très particulier. Ça parle des ressentis,
C'est une personne qui canalise. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ça. Donc, elle sentait que son offre, elle avait vraiment un impact, quoi. Mais elle ne pouvait pas vivre de son activité parce que ses tarifs, ils s'étaient pas alignés. Salut Stéphanie. Le résultat, c'est que Céline, elle a bien compris qu'avec une bonne stratégie et une cible et un discours clair, voilà, derrière, tu peux faire décoller ton business. Donc, les bénéfices de Céline, c'est qu'elle a augmenté 30% ses tarifs. Je ne l'ai pas obligé. Je l'ai pas obligé. C'est elle, spontanément, elle a compris qu'il fallait augmenter de 30% ses tarifs parce que c'est ce qui correspondait au tarif juste. Donc, elle vit aujourd'hui de son activité de psychologie de l'habitat. Elle a complètement oublié son complexe de l'imposteur. Elle y va... ça vient à elle maintenant, carrément. C'est des opportunités qui se présentent. Ouais, quand on change d'énergie, ça je vous en parlerai dans les accompagnements, quand on change d'énergie, on change l'énergie de son business et on change l'énergie de la relation à l'autre aussi. Donc elle a oublié son complexe de l'imposteur. Elle assume aujourd'hui qu'un business doit être rentable. Parce que pour elle, il fallait vendre sa prestation, mais il ne fallait pas vendre trop cher parce que les gens, etc. Non, il faut que le business il soit rentable, sinon on ne vit pas. Allez, aujourd'hui, effectivement, on a deux choix, soit de se dire tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ouais, je sais que j'ai des blocages, je sais que je suis pas au bon tarif, etc. Je peux partir, voilà. Peut-être que l'atelier aujourd'hui m'a débloqué, et puis je me dis, ça y est, j'ai capté où il fallait que j'aille, comment il fallait que j'y aille, et c'est plus simple pour moi. Donc je vais le faire tout seul. Donc ça, tu peux le faire. Tu peux te dire, allez, avec les tips de Michael, là, je vais m'en sortir et je vais démarrer tout seul. Et la deuxième option que je te propose moi aujourd'hui, c'est d'investir aujourd'hui pour arriver à vivre enfin de ton activité. J'avais mis une troisième option que j'aime bien. Tu peux laisser faire l'univers. Moi, j'adore faire ça. Je fais confiance à l'univers. Et puis, du coup, tu prends une décision un peu plus profonde parce que c'est une décision que tu as ressentie. Chacun fait comme il veut. Moi, c'est des décisions que je laisse souvent à l'univers, savoir s'il faut que j'y aille, que j'y aille pas. Ça se sent en fait. On se dit, j'y vais ou j'y vais pas. En fait, moi, je le sens dans mon corps quand il se passe quelque chose comme ça, quand il y a une décision à prendre. Tu le fais tout seul, ou bien tu investis aujourd'hui pour arriver à sortir de tout ça, des croyances, fixer des tarifs et être super à l'aise avec ton job. OK ? Non, dans 90 jours, on s'y remet. Dans 3 mois, est-ce que tu arrives à t'imaginer ? Tu vends tous tes services et toutes tes prestations avec plaisir. Avec plaisir, vendre avec plaisir. Je ne sais pas si ça va ensemble aujourd'hui pour toi. Alors, tu as repris confiance en toi dans 3 mois. Dans 90 jours, tu as repris entièrement confiance à toi. D'accord ? Tu assumes tous tes tarifs. En général, normalement, tu n'en auras plus qu'un ou deux. Mais tu les assumes, ces tarifs. Tu sais ce qu'ils veulent dire. Ils correspondent à quelque chose chez toi. Ils ont une position juste. C'est des tarifs justes. Et puis, dans 90 jours, dans 3 mois, tu sais prospecter efficacement. C'est facile pour toi. C'est OK de prospecter. OK, tu arrives à imaginer ça ? Si tu veux, tu peux fermer les yeux pendant que je te dis les imaginations que tu peux avoir. Ferme les yeux, imagine-toi dans 3 mois. Ferme les yeux et dis-toi, voilà, j'ai une offre super claire. J'arrive à vendre facilement. Essaye de voir des images de tout ça. C'est facile pour moi de vendre. J'arrive à prospecter hyper naturellement presque. C'est ce qu'on atteint derrière. Hein. C'est d'avoir une espèce de naturel, de flow avec ça et que ce soit plus complètement bloqué. Tu as vu, je te montre à chaque fois dans le corps parce que moi, ça me fait des trucs ici quand j'y pense. La méthode que je te propose, il y a 3 piliers. Elle va être simple. 3 piliers. Renforcer ton offre. Peut-être que ton offre aujourd'hui, elle est, je ne vais pas dire bancale parce que c'est pas joli, mais elle n'est pas encore complètement calée. Voilà, c'est ça que je vais te dire. Ton offre aujourd'hui, elle n'est pas assez calée. Donc, renforcer ton offre. Évidemment, il faut renforcer le mindset. Si tu ne renforces pas ton mindset, ton activité, tu ne vas pas la faire décoller. Le mindset, c'est quoi ? Le mindset, c'est partir toujours positif. Partir en sachant qu'on peut te dire non. Partir en sachant que il peut se passer n'importe quoi. Donc, reste positif avec ça. C'est ça le mindset. Et quand on sort des croyances et des peurs, on a un meilleur mindset, je te jure. Et puis enfin, le dernier pilier de la méthode, c'est que tu trouves ton tarif juste, mais pas le mien, hein, pas celui où je dis ton offre, ça serait bien. Non, c'est pas moi qui vais te donner des conseils. Il faut trouver ensemble un tarif juste. Alors, évidemment, je peux te guider là-dessus. Mais vraiment, le tarif juste, ça va être le cœur de ce qui va se passer dans ton chiffre d'affaires derrière. OK ?
Je suis à la bourre, il est 11h34, j'essaye de me dépêcher. Le premier pilier de la méthode, on va renforcer ton offre en 2 étapes clés. Déjà, on va booster ton offre. Ok. C'est-à-dire, on va lui faire du ménage, comme disait Anaïs, la cliente tout à l'heure. Et puis derrière, on va trouver la posture qui, toi, te convient bien. Ok. C'est ça, renforcer ton offre. C'est pas uniquement avoir une offre commerciale claire. C'est vraiment la booster pour qu'elle soit hyper sexy quelque part, tu vois. Et puis trouver la posture qui, toi, va te convenir vachement dans ton acte de vente. Ok. Donc, pour booster ton offre, on va définir des objectifs perso et pro. Ok, ça, je te propose 4 ateliers de 3 heures. On va booster ton offre. On va définir tous les objectifs perso et pro. Si on ne part pas de ça, je te parlais de la vision tout à l'heure, on a essayé de se projeter comme ça. Si on ne part pas de ça, bah, on part avec rien. Parce que quand on ne se met pas d'objectif, on ne sait pas où on va. Et quand on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on est non plus. Tu vas trouver ta vraie cible. Enfin, tu vas chercher et trouver quelle est la personne idéale qui pourrait acheter ton produit. Ça va être elle, ta cible. Elle va avoir un prénom. Bisous Lydie. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Et puis enfin, on va redesigner ton offre complètement, c'est-à-dire qu'on va tout reprendre de fond en comble. Et puis, on va voir comment trouver aussi ton business model adapté. Comment tu vas devoir vendre ta prestation. Est-ce qu'il faut la vendre à l'heure? Est-ce qu'il faut la vendre en package? Est-ce qu'il faut la vendre? On va voir. Donc là, je te propose 4 ateliers de 3 heures. Ok. Ça, c'est le premier pilier. J'avance vite parce que je suis vraiment à la bourre. Je vois que Stéphanie nous a quittés parce qu'il est la demi. On se dépêche. Allez, le 2, ça va être renforcer ton mindset. Donc ça, moi, je te propose 3 coachings individuels. C'est-à-dire, c'est des coachings qui vont tourner autour notamment des techniques de sophrologie qui permettent vraiment d'arriver à définir les blocages qu'on a. Tout à l'heure, je demandais des blocages. Il y en a eu peu qui sont sortis et c'est souvent le cas parce que c'est difficile de parler de ces blocages. Donc, les coachings, ils servent à définir et dépasser les blocages. Les vrais blocages, pas les blocages où on se fait plaisir. Les blocages profonds. Tu reboostes ta confiance en toi. Bah ouais, parce que quand on sort un petit peu des blocages et quand on s'appuie sur le positif, on commence à rebooster sa confiance. Derrière, tu vas mettre en place des outils aussi, parce que sur la technique commerciale, il y a des outils, mais sur le mindset, il y a aussi des outils à mettre en place au quotidien. Je suis quelqu'un d'assez positif, je ne sais pas si ça se voit, mais pour devenir quelqu'un d'aussi positif, alors j'avais une bonne dose de positif à la base, mais j'ai des outils qui au quotidien soutiennent ce mindset, et c'est obligatoire. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Et puis derrière, on va développer tous les potentiels qui sont déjà en toi. On ne va pas se prendre la tête, on va pas aller chercher des trucs que tu n'as pas, on va chercher les potentiels que tu as. Je ne sais plus qui nous disait tout à l'heure, moi je suis timide. Ouais, je suis timide, ok. On va partir de ça et ça va être super. Ok. Et enfin, le dernier pilier de la méthode, le pilier 3, trouver ton tarif juste. Donc là, on a en général 1 ou 2 ateliers sur la tarification. Donc là, l'objectif, c'est vraiment, on définit les objectifs de vente très concrets, les objectifs commerciaux concrets. Derrière, ça va nous donner aussi une idée de l'alignement qu'il va falloir qu'on mette sur les tarifs. Ok. Tu vas évidemment développer ton assurance sur ce discours commercial parce que quand tu es clair avec ton tarif, quand tu as structuré ton tarif, tu n'as plus besoin de l'expliquer, tu n'as plus besoin de le justifier et toi, du coup, tu es en assurance. Quand tu poses ton tarif, il est OK. Et comme tu le poses à la bonne personne, à la bonne cible, il n'y a pas de question. Derrière aussi, on va définir un plan d'action sur cette tarification, comment on va dérouler tout ça. OK ? Je répète, c'est vraiment pour les personnes qui sont l'accompagnement dont je te parle là, avec ces 3 piliers-là. C'est les gens qui vraiment se sentent perdus dans leur activité ou qui démarrent tout juste. D'accord, ou éventuellement, je peux aider aussi des personnes, l'activité n'est pas complètement lancée et le chiffre d'affaires, là, il a forcément pas encore décollé. Hein, ok.
c'est pour les personnes aussi qui souhaitent donner du sens à leur activité. Moi, comme je le disais tout à l'heure, je ne veux pas former ou accompagner des Jean-Claude Convenant, ce n'est pas mon objectif. Je ne veux pas des commerciaux. Je veux des personnes qui savent proposer leur service de la manière la plus efficace possible. Tu vois, je ne dis pas vendre, je dis proposer leur service. Donc, ils souhaitent donner du sens à leur activité. Il faut que ça résonne en eux, quoi. Il faut que, voilà, il y ait de l'amour dans ce qu'ils font. Donc, c'est pour tous les entrepreneurs en reconversion aussi qui ont compris qu'il ne faut pas chercher à se vendre. C'est ce que je viens de dire. On ne parle pas de vente. On n'est pas obligé de parler de vente. OK ? Et puis, tous ceux qui souhaitent travailler sur le développement personnel, parce que tu as des entrepreneurs qui fonctionnent bien, mais ils sentent qu'il y a encore des plafonds de verre ou je ne sais quoi. C'est du développement personnel. Pour faire décoller ton business, il va falloir que tu décolles aussi personnellement. Et c'est pour ça que je propose ça aujourd'hui. OK ? Allez, d'après toi, combien ça coûte ce petit programme ? Tiens, tu me le dis dans le chat si tu as envie. Combien ça peut coûter un programme qui te propose à la fois de revoir de fond en comble ton offre, de booster complètement ton offre, de trouver un tarif, vraiment ton tarif idéal. Vas-y, je te laisse mettre des tarifs, ce qui te vient à l'esprit. Combien ça peut coûter un programme qui va me permettre de dérouler tout ça, de réorganiser mon offre, de restructurer, de trouver le tarif et puis derrière, en plus, de commencer à aller assez bien pour pouvoir proposer cette offre de la manière la plus optimale vers mes clients, qu'on pourrait appeler les clients de cœur finalement, enfin, vers les clients vers lesquels j'ai envie d'aller. Combien ça peut coûter, ça, je crois que j'ai rouvert le chat si ça ne marche pas. Normalement, ça marche. Vas-y, je te laisse mettre dans le chat. Ça peut coûter combien ce genre de programme ? Allez, je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Ça a l'air cher, hein. C'est toujours trop cher. Allez, donne-moi une idée. Combien ça coûte ce programme ? Allez, moi, ce que je te propose, avant qu'on parle de tarification, moi, je sais que j'ai affaire à des entrepreneurs qui galèrent un petit peu, etc. Je crois que tu me l'as dit, mais j'ai oublié. Ok, ben moi, je vous offre ça. Je vous offre dans ce programme-là, il y aura une vidéo thématique hebdomadaire pendant 10 semaines. Donc, chaque semaine, vous aurez une vidéo thématique sur le sujet de la semaine. Si mon sujet de ma cible, si ça va être le sujet d'une posture commerciale, etc., etc. Et toutes les semaines, on avancera, on déroulera selon les piliers que je t'ai donnés. Donc, tu auras une vidéo avec des exercices intégrés que je vais te proposer de faire avant l'atelier qui va suivre. Donc ça, tu auras une vidéo toutes les semaines que tu pourras revisualiser. Je te donnerai à l'intérieur tous les outils dont tu auras besoin pour avancer sur la thématique que je te donne. Donc, il y aura un rappel des basiques, il y aura tous les éléments qui vont te servir à préparer l'atelier. Et ça, je te le laisserai en accès, évidemment, pendant 6 mois. Tiens, ça sonne chez moi. Donc, tu vois que je suis vraiment en live parce que tu entends aussi sonner. OK. Donc, ça, c'est le premier cadeau que j'ai envie de te faire parce que je sais que je suis avec des gens qui galèrent et moi, j'ai envie de proposer le maximum de choses dans le programme. OK. Ok, moi je te propose aussi d'avoir un accès sur un fil Discord. Là, ce que je trouve chouette, c'est qu'à chaque groupe qu'on constitue, en fait, on essaie de mettre en place un Discord. Il y a de la thématique derrière. On peut aller chercher, les gens discutent, il y a des tips, etc. Et c'est super parce que ça permet de ne pas être tout seul sur tout et de parler de son activité. Ok. Allez, je me dépêche. Le troisième cadeau que je t'offre, c'est tous les supports que je vais te présenter en atelier. Je vais te les proposer, je vais te les offrir. Tu auras tous les templates pour remettre en place ta cible, pour savoir comment structurer l'offre clairement. Tout ça, moi, je t'emmène des supports. C'est pas toi qui vas construire tout ça. Je vais te donner tous ces supports-là. Je vais te donner éventuellement les trames d'entretien client. Je vais te donner vraiment tous les petits outils qui vont te servir au quotidien pour faire tes ventes, d'accord ? Tout ce qui est trame de fixation tarifaire, tout ça, je vais te donner ça
Et comme ça, tu pourras avancer très clairement sur ton sujet à toi. OK? Donc, je te propose. Moi, j'ai envie de t'offrir ça parce que, encore une fois, je sais que je suis souvent avec des entrepreneurs qui sont dans une galère financière, autant le dire. Donc, moi, ce que j'aime, c'est filer comme l'atelier que je fais aujourd'hui. Moi, je donne des trucs parce que moi, j'ai été dans cette situation et je sais que c'est pas ça. Je t'offre 10 vidéos de travail. Je t'offre un accès à ce groupe Discord pour pas être tout seul et je t'offre tous mes templates pour pas galérer à mettre en place tout ça. Bah ouais, parce que moi, je tarifie aussi ma prestation. Bah, je te l'apprends tout à l'heure, mais il faut tout tarifier. Moi, tout ça, ça me demande du boulot. Et tout ça, si je le tarifie à ma prestation, ça vaut 2690 € sur le tarif que moi, je fixe aujourd'hui. Sur ce que je me fixe, moi, en tout cas, en tarif juste. Ça vaudrait 2690 €. Bah, moi, je te l'offre parce que moi, je connais ta situation et que ça, c'est… Moi, le donner pour recevoir, c'est quelque chose que je pratique au quotidien aujourd'hui. 2690 € de cadeau. Ça, c'est ce que je te propose. OK? Voilà, ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'avoir tes 9 ateliers. Donc, chaque semaine, un atelier. OK? Ça, ma tarification habituelle est à 4800 €. Bah, tu le vois, un atelier, c'est 480 € pour moi. C'est pour ça que j'ai mis l'atelier gratuit aujourd'hui. Moi, je n'ai pas envie de te faire payer 480 € pour un atelier pour lequel tu n'as pas forcément les moyens. Donc, 9 ateliers. OK, pour redéfinir, pour redesigner, pour dépoussiérer toute ton offre. OK. Je t'offre 3 one-to-one. Donc, les ateliers, ils sont sous le format d'aujourd'hui avec un chat ou peut-être de temps en temps, on peut le faire en visio. 9 ateliers, 10 semaines. Pendant ces 10 semaines, je t'offre 3 coachings, 3 one-to-one perso. Ça, c'est la valeur, c'est 2280 €. Les coachings perso, c'est vraiment de l'accompagnement en mode sophro. Alors évidemment, on parlera aussi de ton business tout le temps, mais ça tournera autour de ton développement personnel. On va essayer de débloquer, de t'enlever les blocages et surtout de parler de tes peurs parce qu'on va essayer d'en sortir. Et puis, un atelier, j'ai dit 1 ou 2 ateliers tout à l'heure, spécifique tarif, parce que ça, c'est vraiment un sujet qu'il faut aborder de manière très spécifique. Il faut du temps, il faut vraiment réfléchir à la structuration de ces tarifs. Donc ça, c'est un atelier à 480 € comme je te l'ai dit. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, moi, si je le tarifais à mon tarif habituel, voilà, les grosses boîtes et toutes mes cibles clients à qui je tarifie mon tarif horaire finalement, voilà, moi, je tarifie ça à 9 770 €. D'accord? Moi, quand je fais ça avec des entreprises qui ont besoin de ce type de service, c'est-à-dire d'un accompagnement complet, finalement, de redéfinir une stratégie complète, voilà mon tarif. C'est près de 10 000 €. Ça paraît super cher, c'est clair, mais c'est mon tarif, c'est mon tarif juste à moi. OK? Donc moi, je te propose aujourd'hui, puisque tu as été super, tu as suivi tout ce que je t'ai raconté aujourd'hui. Moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de te proposer tout ça, tout ce package-là, avec les cadeaux dont je t'ai parlé, etc. Je te propose ce package-là à 2870 €. Parce qu'aujourd'hui, moi, je sais que ce n'est pas quelque chose que tu peux forcément te permettre. 10 000 €, certainement pas, si tu ne fais pas de trésorerie. Moi, je te le propose à 2870 € parce que je sais à qui je le propose. Je sais que c'est un investissement, mais je sais que dans 3 mois, je sais ce qui peut se passer parce que j'ai vu tous les entrepreneurs que j'ai suivis. Je te propose aussi parce que je sais que ça peut être un peu difficile de le régler en 4 fois. Auquel cas, forcément, c'est un tout petit peu plus cher. C'est quelques centaines d'euros plus cher. Donc, c'est aussi un cadeau que je te fais quand tu le payes tout de suite, de le faire en une seule fois. Je te le fais à 15% moins cher. Aujourd'hui, ce package que je te propose, ce programme-là, je te le propose à 2870 € ou 4 fois 815 €. Si tu préfères payer mensuellement, si c'est possible pour toi et si c'est la solution qui te convient le mieux. Voilà. Donc, les 9 ateliers, les 10 semaines, les 3 one-to-one, l'atelier et les bonus dont je t'ai parlé. Voilà. Moi, je te propose tout ça et t'accompagner pendant 10 semaines pour que dans 3 mois, voilà, il se passe vraiment quelque chose dans ton business. Je vais te mettre un petit lien, hop, si tu as envie. Où est-ce qu'il est ce petit lien? Hop, les dossiers, il est là. Moi, je te propose une chose, c'est qu'on
On discute ensemble si tu veux. Moi, je te propose juste dans un premier temps un call. Là, tu vois, je t'ai mis sur le côté, là, tu vois, tu as, un petit. Dis-moi si tu le vois, hein, tout simplement. Je vous ai mis une petite réservation de rendez-vous. Voilà, tu peux réserver ton rendez-vous avec moi, donc tu vois, ça t'engage à rien. Moi, ce que je te propose, c'est cet accompagnement long, c'est un accompagnement sur 10 semaines. Je te suis derrière, évidemment, les semaines suivantes, après les 10 semaines, pour continuer à avancer. Et derrière, moi, ce que je te propose maintenant, c'est de réserver un rendez-vous pour qu'on puisse échanger sur ta situation. Et puis, pour s'assurer que tu es en lien avec le programme, que ça te correspond. La garantie, moi, que j'offre, c'est d'investir. C'est un investissement que tu fais sur toi-même aujourd'hui. C'est pas, voilà, moi, j'essaie pas de te vendre les 100 000 euros la semaine prochaine, etc. Tu investis aujourd'hui pour que dans 3 mois, tu sois dans une situation qui te correspond mieux. Donc, moi, j'ai qu'un objectif, c'est que tu réussisses, hein, clairement. Donc, moi, je veux te sécuriser si tu investis aujourd'hui. Si tu suis tous les conseils qui sont donnés pendant les semaines, que tu mets en œuvre tous les modules. Vraiment, c'est une méthode où il faut pas louper un bout. Hein. Ça marche que si tu fais tout. Et que tu n'as toujours pas atteint ton objectif de démarrage, c'est-à-dire l'objectif qu'on s'était fixé au tout début du programme, je t'accompagne gratuitement jusqu'à la réalisation. Parce que moi, mon objectif, c'est vraiment que tu fonctionnes, quoi, que tu arrives à vivre de cette activité. Okay. Donc, moi, pour ces programmes-là, je recherche en général des candidats qui ont une bonne énergie, qui ont envie d'avancer, qui sont super motivés, qui ont envie de se transformer vraiment, qui ont envie de se transformer vraiment, même profondément et personnellement. Je recherche des gens qui veulent bien sortir de leur zone de confort parce que moi, je peux secouer un petit peu de temps en temps, c'est-à-dire je peux mettre des petits coups de pied aux fesses parce que c'est comme ça qu'on avance. C'est en se rendant compte, en prenant conscience. Donc, il faut des personnes qui veulent pas rester dans leur dans leur quotidien actuel, en tout cas. On va dire ça. Si tu es prêt à sortir donc de cette zone de confort, on va pouvoir bosser ensemble. Et si tu as vraiment envie que ça bouge maintenant. Donc, voilà, c'est pour ça que je te propose un appel. Cet appel, il est fait pour caler un peu si tu es en lien avec ça et si tu as si tu as envie d'aller vers ça, quoi. Donc voilà, je te propose cet appel. Je te le propose 10 minutes, 15 minutes. Là, en ligne, là, tu peux faire réserver mon appel. On va échanger sur ta situation. On va voir si ce sera un programme intéressant pour toi. Voilà, on va voir si tu es dans cette énergie-là ou tu as envie de changement. En tout cas, moi, quand on va se parler dans cet appel-là, 15-20 minutes, tu seras en ligne avec Magali ou avec moi. On va voir si tu matches bien avec le programme. Et si tu as besoin d'investir là-dedans, tout simplement, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas du tout besoin de faire cet investissement-là. On verra. Je te rappelle juste, avant que tu cliques sur prendre mon appel, je te rappelle juste, voilà, c'est un programme de 10 semaines. Moi, je te dis que dans 3 mois, tu seras opérationnel. C'est pour ça que je te promets un résultat d'ici 90 jours. Parce que nous, on a un accompagnement qui va durer un peu plus de 2 mois, sur 10 grosses semaines. On aura 9 ateliers uniquement sur ton offre. On aura des one-to-one toutes les 2 semaines à peu près. On va se faire un point ensemble pendant 1h30, à peu près 1h et demie. Donc ça, on va se débloquer. On va chercher un peu les peurs qu'on a encore et les blocages. Et puis derrière, on sera à caler tes tarifs de la manière la plus juste possible pour toi. OK ? Je te répète, c'est 2 870 € que je te propose. Ça, c'est pour que tu aies en tête les éléments financiers. Mais encore une fois, on parle d'investissement. Là, je ne te parle pas d'aller mettre dans une formation en ligne, etc. Ce n'est pas une formation en ligne, c'est une formation en live avec toi et quelque chose qui va correspondre à ton business, à toi. OK ? Donc, 2 870 €, ça, c'est ce que je propose aux personnes qui s'inscrivent d'ici dimanche. Parce que moi aussi il faut que je vive, donc je pratique des tarifs plus hauts habituellement. Là je te le propose exceptionnellement à ce tarif-là pour cet atelier-là, 2 870 €. Et si tu préfères payer en plusieurs fois, c'est un tout petit peu plus cher, c'est un peu au-dessus de 3 000 €, mais je te propose de payer en 4 fois parce que effectivement avec la trésorerie, etc., ça peut être plus simple pour toi. Tu as vu ces petits visuels comme ils sont beaux là en bas, optimum.
C'est mon fils qui les a fait, je suis hyper fier. C'est les visuels de mon package, la quête de ton optimum. C'est ça le package dont je te parle aujourd'hui. Mom, Master of My Mind. Et l'optimum, ben, moi, c'est ce que je vais chercher chez tous mes clients. Hein, tu vois, je vais aller chercher les potentiels pour qu'ils réalisent ce qui est le mieux pour eux. Pas qu'ils dépotent tout, machin. Non, qu'ils réalisent quelque chose qui est juste pour eux. Okay, qu'ils fassent un business qui correspond vraiment à leur... Voilà, pardon. Je me tais. Ok. C'est clair pour toi? Là, je te laisse. Si tu souhaites prendre un appel, on va se faire un petit appel de 15 minutes pour checker. Ok. Est-ce que vous avez des questions là sur cette offre-là? Moi, je te laisse. Si tu as des questions, je te remets la garantie que je te propose. Moi, je t'accompagne jusqu'au bout, en fait. On dit que c'est 10 semaines, mais moi, si tu n'as pas réalisé tes objectifs, ça arrive. Hein. Certains n'arrivent pas à mettre en place ou certains n'arrivent pas encore, au bout des 10 semaines, à sentir complètement. Moi, je te suis jusqu'au bout. Je te suis jusqu'à ton objectif initial, faire mon premier client premium, avoir mes premières ventes, faire mon premier salaire à 1 000 €. Moi, je te suis jusque-là. Hein. OK. Coucou, bisous. Salut Aurélia. Salut Audrey, merci d'avoir été là. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste quelques secondes, quelques minutes. Allez, je prends toutes les questions. Est-ce que vous avez des doutes encore sur votre activité, par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens prêt à investir pour que dans 3 mois, il se passe quelque chose de différent d'aujourd'hui dans ton business? Vas-y, dis-moi ça dans le chat. Qu'est-ce que tu penses de cette offre? Dis-moi-le aussi dans le chat. Est-ce que tu penses que ce serait un bon investissement pour toi? Ah, comment ça se passe sur cet été? Très bonne question. Alors oui, là, l'accompagnement, il est un peu spécifique là, puisqu'on rentre dans les mois d'été. Tu as raison, merci de le préciser. Qu'est-ce qui se passe cet été? Ça va être très simple. C'est que ça va être une espèce de summer camp en fait qu'on va faire pendant là juin et juillet. On va évidemment pas faire les 10 semaines parce qu'on les a pas. Mais ce qui est génial, c'est qu'on va assez avancer sur notre offre. Et aussi sur le dev perso certainement cet été, pour qu'à la rentrée, on commence à caler des choses et qu'il y ait des choses qui soient mises en place. Ok. Je pense que si j'avais eu cette offre il y a 3 ans, je serais allé bien plus vite là où je suis arrivé aujourd'hui. C'est cool. C'est cool parce que ça veut dire que toi qui as 70% de tes objectifs, c'est déjà énorme. Mais tu peux aller encore plus loin, je le sais, Alexandre. Non, Magali, ouais, ça va bien cet été. Ça va bien cet été. Ça va bien se passer cet été, t'inquiète. Effectivement, on va arranger ça de manière à ce qu'on ait fait le maximum de sessions avant de partir tous au mois d'août. Il faut être disponible au juillet pour faire ce programme-là, évidemment. Après, évidemment, je te proposerai des nouveaux programmes sur les prochaines semaines, évidemment. Allez, s'il n'y a plus de questions, moi je vais vous remercier. Je vois qu'il est presque l'heure. Merci à tous. Merci pour l'énergie des échanges. Merci d'avoir été là tout simplement. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.